Ah ouais, non, mais là, Mathieu il est dans son era, la petite era là. Bonsoir le chat. Bonsoir le chat. Bah, la sport ira, le prédateur ira. Salut les prédateurs. Mathieu, il fait du sport et il est fan de Predator, c'est-à-dire qu'il fait de sa séance et après il met pas de vidéo. Exactement. Là j'ai laissé les auréoles, je suis en kaki et tout là. Je prends pas la douche. Là c'est sérieux. Le cosplay est à fond là. Le cosplay est à fond. En Dutch. Mathieu est dans son. Alors, je suis plus Laurent Dutch que le Dutch. Oui. Voilà. Moi je pense que Mathieu est dans sa divorce qui a installé Tinder era, mais. Ah oui, c'est ça, oui, voilà. La divorce ira. C'est un peu comme dans Predator, en fait, il revient à la bestialité, tu vois. Exactement, je reviens à l'instinct primaire. C'est la chasse. Je suis le chasseur. Et là, la traque a réussi, là. Tu vas te faire chasser à un moment donné, mon gars. Attention, Mathieu, attention. Oui, je sais, j'ai fait exprès. Elle est pas en train de nous regarder. D'écouter. La chasse a réussi. Non, je vais lui envoyer le lien après. Il y a Prime qui m'a dit de vous dire dans le chat apparemment que c'est mon 11e mois d'abonnement, voilà. Waouh, bravo Vesper, merci. Faites de même s'il vous plaît. Bon, c'est pas que la Twitch Money qu'on va faire grand chose, mais bon, allez-y quand même. Hein. On sait jamais si vous avez des primes. Ça paiera l'abonnement Basic Fit de Mathieu. Voilà, exactement. Pensez à lui. Je pense pas. Pas avec les abonnements Twitch. Non, c'est un peu. Non, mais avec le Patreon, on peut lui payer 1 an voire 2 de Basic Fit. Hein. Easy. Allez-y, s'il vous plaît. Pour la transformation de Mathieu. Pour le prochain Predator, remake de Predator. Voilà. Allez, montre que t'as des bras là, montre que ça pousse là, vas-y. Allez, Predator. Voilà. Allez, Sean Black. Voilà. Allez, c'est parti. Un diététicien en plus, comme ça, hop, sécos pour printemps, c'est bon. On y va, sec. Lean, voilà, très bien. Je vais devenir la meilleure version de moi-même. Tu vas faire comme Luc, aller dans une salle où il y a écrit... c'est quoi déjà? Se dépasser, se surpasser. Se dépasser, se surpasser. Oui, à chaque fois que tu rentres, t'as un peu l'impression de rentrer dans un camp de concentration en fait. Avec le message au-dessus de la porte. C'est littéralement les jeunesses iltériennes, hein. Même quand tu vois la socio des gens. De toute façon, quand je vois le public de ce genre d'endroit, je me dis que oui. Ah, j'ai vu, j'allais dire ça fait vraiment truc de daron, mais j'ai vu quelqu'un qui a posté sur Blue Sky, genre une affiche qui disait à partir de 17h, prenez plus de trépied. Genre dans une salle de sport. Ah non, mais ça, non, mais ça, putain, non. Mais... Les gens vont dire, en fait, les gens vont dire, oui, mais c'est pour mon coach, pour voir si je fais bien mes squats. Et du coup, mais tu retrouves quand même cette putain de vidéo sur Insta avec le tag de la salle et tout. Et du coup, tu retrouves ça sur Insta, le fil d'actu de la salle, quoi. Ah, mais le trépied, quoi. Ah non mais c'est insupportable. Ah non, Attends, il y en a c'est des James Cameron hein. Il y en a qui ramènent avec le truc le trépied, enfin pas le trépied mais la Steadicam. La Steadicam quoi. Avec leur team, tu sais. Et je te jure, il y a une meuf qui fait ça, qui fait de l'influence fitness et il y a son mec qui est là avec sa Steadicam quoi. Qui prend 3 places. Ouais, mais elle fait de l'influence fitness, elle a une salle de sport chez elle, elle ramène. Ouais, mais elle a combien d'abonnés? 5000 abonnés, c'est nul à chier. Je fais un big up à notre ami Sam Creepy Pikachu qui est souvent dans le Discord parce que je crois que c'était un pote à lui. Mais il y a un mec au concert de la semaine dernière qui était genre, je crois que c'était le cadreur qui était à ma droite, tu vois. Ouais. Le type c'était a priori une sorte de James Cameron quoi. À la fin, il est venu me voir, il me fait c'était moi le cadreur à ta droite, j'ai tenté des trucs, on verra. C'est une sorte de David Lynch, je sais pas ce qu'il a fait, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que c'est. Je voyais au fond un mec faire des mouvements comme ça. C'est la meilleure vidéo s'il fait de des concert. mouvements, non, mais s'il fait des mouvements de caméra chelous, c'est plus du Gaspard Noé, tu vois. Enfin, ouais, mais je pense que ça peut être une vidéo improbable. Et le mec à la fin il m'a dit j'ai tenté des trucs. J'ai expérimenté. Alors, j'ai besoin du coup de voir ces vidéos quand elle sera dispo par contre. Elle sera, ils doivent monter, je pense. J'annonce. C'était trop. Le montage fait à 3 pour le concert et tout. Ça. Ah oui. Non. Ils se sont pas foutus de notre gueule, hein. Ils avaient 3 cadreurs et tout. Attends, ça déconne pas. Plus Stéphane Boulen en officiel, mais qui était là. Évidemment. Donc, évidemment. Le meilleur d'entre nous. Non mais ouais, peut-être un Joseph Kahn en devenir, on ne sait pas. Oh putain, ce serait trop bien avec des plans accélérés et tout là. Oh putain. J'espère qu'il y aura du speed ramping. Ah ouais. T'as le plan sur Marvin, puis accéléré sur le bassiste, et puis accéléré sur le guitariste. Et puis ça passe en dessous le batteur, après une moto. Après, il y a une moto. Des effets de flammes partout sur l'écran, tout. Tu vas filmer et cadrer comme Zack Snyder, tu vas voir, tu vas moins faire le malin.
Ouais. Bah oui, d'où le speed ramping. Il avait pas de drone. effectivement. Ah, j'ai, ouais. Non, Ouais. il avait pas de... Bah, pas que je sache, en tout cas. Peut-être qu'il en avait un, tu sais, il a Ah, dit à ça serait personne. parti en mode Michael Bay, Oui, ouais. des trucs et tout, ce serait fou. Oh là là. Ah la vache. Bon, attends, vous dire Et on que évacue ça. au niveau fatigue, on est pas mal. Là, on est Ouais, sur on le est- top on 3. est- là, Là, on est franchement, sur le top 3. Ce soir, on est sur le top 3 là. Mais non, À tout part va bien. À part un Tout qui va est là. bien. À part Ne un qui vous est là. inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ouais, on mise sur lui parce que là, on est sur une Parce semaine que- hardcore, hein, je vous dis. Ouais, c'est- tous Ah. les anecdotes toutes pourries de Predator, je lui donne. Je lui donne. Voilà, Tu c'est- Mais évacues oui, Jean-Claude c'est ton Van Damme, moment, tu C'est évacues ton moment, le. Mathieu. Tu évacues Ah, c'est- McTiernan qui est en train de faire ça ouin fait- ouin, je sais pas quoi faire, et t'as James Cameron qui arrive et fait Ah, mais les bandibules sur ton monstre, ah bah c'est super, c'est Voilà. pas Mathieu, le ça Ah ouais, fait c'est bon, un bah, an t'as qu'il tout est là. Vous Mathieu, aurez ça fait l'instant un an qu'il est caca là, aussi. ce soir, tout c'est ça. Il y sûr. aura, Ouais, il y aura les l'instant- blagues de Schwarzy parce qu'ils sont tous virils et tout. Vous aurez tout. Vous aurez tout. Moi, je Ouais. viens que pour ça. Allez. Oh, bah, moi aussi, je suis né pour ça. Exactement. Bon, alors, c'est parti pour Predator. Bienvenue à tous dans Pixelema, le podcast qui remet à leur place les sommets du cinéma. C'est l'histoire du major Dutch Schaefer, interprété par Arnold Schwarzenegger. Spécialisé dans les opérations de commando, il se retrouve chargé de délivrer 3 civils américains retenus par des rebelles en Amérique latine. Malheureusement, la petite troupe de Dutch vont se retrouver à être traqués par plus fort qu'eux. Ce film, c'est Predator de John McTiernan. Il est en 88e position, exactement, dans le top de Vesper. Mais où va-t-il arriver dans la Ah oui. picklist? Réponse dans ce podcast. Elle a déjà oublié. Mais moi, je le connais par cœur, Mais elle est Vesper. pas Moi, dans je le ton connais par cœur, mon top. Et non, mais c'est comme la dernière fois on a parlé d'un film, je suis sur le cul d'avoir zappé ce. Quel escroc. Genre, Ouais, lui, ouais, il a mis tous les ça, films. c'est un des Le films de mec, sa bah, vie, il je- est pas dans son top Attends, 100. j'ai zappé. Je vais vous même vous dire, il a même mis Jeepers Creepers alors qu'il n'y a pas Predator. C'est vrai. Limite, si je devais changer. Ouais. Non, mais là, j'ai honte, Ouais, honte bah, sur donc, moi. Honte sur moi. Je suis choqué. franchement. Choqué, déçu. Je suis Ouais. Luc Lodunec et aujourd'hui pour jouer avec moi Predator de John McTiernan, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur et podcasteur sur Hcast, mais aussi rocker à ses temps perdus. Ouais, Vous aimez le rocker. rock, Marvin? Vous aimez le rock? Cœur d'un rocker, Vous aimez même. le rock? Oh la grosse ref, hein. Putain. Bravo. Ouais. De nouveaux auteurs d'ailleurs officiellement. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Alors, c'est un auteur, projet. rocker. Ouais, il fait tout. On fait tout ce qu'on peut faire, on fait. On prend l'argent partout. Clairement. Super, bravo Marvin, tu es C'est un d'avoir homme tellement de surpuissant. cordes à ton arc, maman. Moi, je suis littéralement comme Dutch. Tout à fait. Ouais, Ouais, Absolument. bien sûr, Évidemment. absolument. Un arc Bravo. que tu fais toi-même d'ailleurs. Ah bah Bien j'ai sûr. un arc énorme, hein. Enfin bref, voilà. Mais Un arc mais narratif. ouais, on se comprend. Oh putain. Emmanuel Oh, Pedro putain. du podcast Le Quoi Pop, Ah, mais salut Manu. Oui, bonsoir à tous. Vanda Vesper, chroniqueur chez Shitlist, ça le temps pour un film et tout un tas de podcasts. Salut Vesper. Bon, elle est morte déjà. Bon, c'est parti. Et Mathieu Bontemps du podcast Pix18. Salut Mathieu. Et regardez comment il est en forme. Regardez comment il est en forme. Bonsoir Ah bah, à ce soir, tous, c'est VHS et bonsoir à tous. Ah ouais, Exactement. ouais, Ça aurait ouais, pu être c'est- un crossover, mais non. Mais non. Je représente va être d'autres compliqué. choses maintenant. Mais voilà, je suis dans D'autres Kaki, je valeurs. suis prêt. On va parler d'un très très grand film qui n'est pas dans ma liste. Et c'est vrai que c'est marqué. C'est honteux. C'est absolument. Clairement. Et je tiens à dire que quelqu'un a dit quand j'ai mis un extrait du film sur Blue Sky, ah c'est sûrement un film qui est dans ta liste. Et j'ai pas osé répondre. Même pas parce que ce que vous savez pas, c'est qu'il a été voir Chien 51 et qu'il l'a mis devant dans son. Oh, oui. Surprise. Il a Surprise. failli être premier dans mon top 100 d'ailleurs. ouais, j'imagine. Chien 51. Quel titre incroyable d'ailleurs. On oublie le cinéma de Cédric Jimenez quand même, qui est vraiment C'est vrai. incroyable. Notre Ah non, Michael on Mann l'oublie. à nous. On l'oublie pas, hein, il y a les affiches partout dans les Bah, transports, la bande-annonce Moche, 150 fois, affiche t'inquiète, tu moche. peux pas l'oublier. d'ailleurs. Avec la Ouais, bonne mais, on a rappelé gueule de l'enquête de Lelouch. Vu que nous on n'est pas à Paris, si tu veux, on n'a pas trop d'affiches de ça, ça va. Ah ouais, bah Non, tant moi, mieux. j'en ai- C'est vrai. Ouais, mais t'as pas eu la bande-annonce devant chaque film que t'allais voir au ciné? Non. Ah, putain, moi si. Je veux me dire que je suis en fous. Déjà, il y a Bah, tu pas m'étonnes. trop de ciné ici, tu sais, donc je vais pas trop merder. Bon, la culture, vous savez, en Savoie, bon. Non, vous C'est savez, optionnel. la culture, ça va, ça se limite au fromage hein, après. le reste. Non, mais voilà, après, c'est bon, merde. Ou le rock. Il n'y a pas de Vous aimez le fromage. rock Il y a pas de Fromage, fromage. des ours. Chien 51. Voilà, ouais, non mais c'est ça, c'est limité. Ouais. Donc on parle bien sûr de Predator aussi pour l'occasion de la sortie du film Predator Badlands de Dan Trachtenberg. Mais on va revenir donc à l'origine, le premier film de celui de 87. Mais on va surtout parler, avant de lancer le film, de votre relation au cinéma de John McTiernan. Je me demande s'il y a des gens qui l'ont platiné ici. Oui, bah, il n'y a pas grand chose. Ah, Moi, attends. non. Il y a quand même J'ai pas vu dizaine- Basic déjà, non, donc. 12-13 films je crois. Bah tiens Non. Marvin, ta relation avec John McTiernan. Oui, bah John McTiernan, je sais pas, moi, c'est un peu un cinéaste, tu sais, de début de cinéphilie, je pense. Tu vois,
sans vouloir paraître pédant, hein, c'est horrible ce que je veux dire. Non, mais je veux dire, tu sais, ça fait un peu partie des grands cinéastes potentiellement un peu oubliés, mine de rien, sauf par la génération de cinéphiles qui nous précèdent, tu vois, pour Ouais, qui bien sûr. c'est probablement un espèce de monument vivant, tu vois, quand même. Parce que moi, c'est vrai que nous, Ouais. notre génération, à nous, on l'a connu au ciné avec Rollerball et Basique, tu vois, c'est pas... oui. les Basique, on a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même pas terrible non plus. Mais Bon, après, Rollerball, c'est un enfer. Ouais. Ça n'empêche que Rollerball, c'est Rollerball, l'enfer. J'ai vu Basique. Rollerball, c'est compliqué. Mais bon, il John faut reconnaître Travolta, que- Basique. C'est le. Oui, ça, ouais. Travolta et Samuel L. Jackson avec Ouais. ils sont perdus J'ai dans vu. la jungle et tout là. Et bon, oui, bon, bah, voilà, c'est un cinéaste majeur quand même d'une époque donnée. Tu sais, c'est un peu une étoile filante quand même, McTiernan, mine de rien, quoi. C'est-à-dire que tu prends la décennie 80, un peu 90, bon, bah, t'as quand même un enchaînement qui est assez redoutable, hein. Je veux dire, entre Predator, Die Hard 1 et 3. À la poursuite d'Octobre jusqu'à la Rouge. Station Hero, tu vois, enfin à Octobre Rouge évidemment. Donc oui, c'est un cinéaste majeur que je vois un peu comme une espèce d'étoile filante, mais par contre qui a fait des trucs tellement monumentaux que tu peux pas passer à côté, quoi. C'est impossible. D'ailleurs, je sais pas s'il existe des gens qui s'intéressent un minimum au cinéma qui n'ont jamais vu John McTiernan, tu vois, c'est absolument impossible, je pense. Mais Non, t'as carrière forcément vu un bizarre, film, quoi. Ouais. carrière assez bizarre, cinéma très masculin, hein, cinéma d'homme, hein, je pense qu'on y reviendra ce soir quand même. Il y a un petit peu de l'idéologie, tu sais, pré-Michael Mann dans son cinéma. Non, parce que moi, il y a une lecture de Predator auquel je souscris pas trop, tu vois, donc on en reparlera, mais c'est un cinéma très masculin, très viriliste, tu vois, très ancré dans son époque, mine de rien, je trouve, mais qui fonctionne en fait. C'est vraiment le cinéma d'une époque en fait, McTiernan, tu vois, genre vraiment, je le vois comme ça, quoi. Non, Et c'est mais quelqu'un clairement. d'ailleurs qui n'a pas survécu du tout à l'arrivée des années Au 2000, passage des années 2000. Non. Bon, et aussi c'est des Et la avec la prison. justice, hein, c'est Ah important. oui, voilà. La zonzon. Ça t'éloigne des plateaux, la prison. Ça t'éloigne un peu des plateaux, la prison. Au moins, on sait que Sarkozy fera pas de cinéma, tu vois, genre. Un documentaire les peut-être. juges rouges du cinéma, bien sûr. Ouais, mais oui, bon, voilà, c'est un cinéma qui est probablement majeur pour plein de gens un peu plus âgés que moi, moins pour moi, voilà, je cache pas qu'il est pas non plus dans mon panthéon, quoi. Mais ouais, j'ai tout vu parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes, même dans ces films les plus ratés, quoi. Tu vois, même dans le 13e guerrier qui est pas fini en fait. Un film foiré, ouais. Du film, il y a quand même des trucs, tu vois, que tu peux voir derrière tout ça. Voilà. Ouais, des figurants, Ça reste un type très doué, en tout cas. En tout cas, je pensais pas, quand tu fais la rétrospective de sa carrière, je pensais pas qu'il aurait réussi à avoir une carrière avec son premier film qui était vraiment pas terrible, Nomads. Nomads. Et le seul truc qui réussit dans Nomads d'ailleurs, c'est vraiment l'ambiance un peu pesante qu'il arrive. Et en fait, pour savoir, c'est juste comment il s'appelle, Pierce Brosnan, dans son premier rôle d'ailleurs, qui se fait pourchasser par un troupe de gothiques. Enfin, il essaye d'observer une troupe de gothiques motards, et en fait, il se fait poursuivre par cette troupe de motards. Comme ça, c'est vrai que c'est un peu étrange. Mais... Et il joue un anthropologue français qui s'appelle Jean-Charles. Et dans ce film, il parle français, tu comprends rien. Et il y a un moment donné, et c'est assez fou, il se retourne vers son épouse pour lui dire ta gueule. Il fait ta goule. Et ça, parce que je l'ai jamais vu, j'en ai profité justement pour le mater là sur Canal. Et c'est incroyable. Il a été réédité, il y a eu des éditions un peu stylées. Ouais, il y a pas longtemps. Ouais. Enfin, il y a peut-être quelques années, ils ont refait une édition. Voyez le film pour voir ce qu'on peut faire avec le français dans un film américain, c'est magnifique. Franchement, c'est splendide, c'est du pic cinéma, rien que entendre parler Pierce Brosnan en français, c'est... Il a certaines des meilleures voice lines de sa carrière. Hein. Ouais, là, dans ce film, c'est du pré-James Bond. C'est du pré-James Bond, c'est fou. C'est terrible. Oui, Et après, en fait, ce qui est assez étrange, en revoyant un peu, parce que j'ai quand même revu pas mal de films, du coup j'en ai profité, j'avais un peu le temps, il a quand même les mêmes bases que Spielberg, puisqu'il est fan du la nouvelle vague, mais il y aura comme pas mal de réels américains de l'époque. Ouais, mais il a les mêmes gimmicks un petit peu, parce qu'il est très fan aussi du cinéma, du grand classique américain, et de Kubrick aussi forcément, mais aussi il a cette optique un peu comme Spielberg d'être avant tout un entertainer, et il utilise les mêmes gimmicks en fait. Il a exactement, enfin je trouve qu'il fait les mêmes, pas totalement les mêmes mouvements de caméra, mais il utilise beaucoup de mouvements de caméra, il utilise beaucoup de close-up, il utilise beaucoup d'intégration des personnages sur différents plans, justement en essayant de découper, mais lui en fait il fait les choses différemment, parce que Spielberg c'est plus un narratif, c'est plus la narration qu'il va mettre en avant, et c'est vrai que McTiernan lui
Alors il se fait pas chier, c'est vraiment l'action en avant, les personnages, les enjeux vis-à-vis de l'action. Et c'est vrai que c'est deux trucs distincts. Mais le même gimmick, et c'est ça qui me faisait marrer quand j'ai revu les films. Il a un ancrage thématique hyper fort, par contre, on le redira tout à l'heure, mais. Enfin, je veux dire, tu vois Predator et tu te rends compte que jusqu'à la fin de sa vie, il fait quasiment le même film. Même Nomad est un pré-Predator, puisque c'est un peu aussi la jungle. Los Angeles est un peu la jungle. Hein. C'est lui qui se fait traquer à un moment donné. Et t'as un côté Predator un petit peu dans l'idée, ça qui est assez drôle aussi. Vesper, de ton côté, t'as ta relation avec John McTiernan? Écoute, j'aime beaucoup John McTiernan. Je suis. Alors, j'ai pas platiné. Du coup, j'ai regardé la filmo pendant que vous parliez pour vérifier si j'avais platiné ou pas. Je n'ai pas platiné. Mais il n'empêche que oui, je fais partie des gens qui sont très répandus, qui aiment Predator, Piège de cristal. Et, on n'a pas, Marvin l'a pas cité, car il est moins. Il est moins doudou que moi, mais j'aime beaucoup Last Action Hero. Moi, film de Noël. Ah non, je l'aime énormément aussi. Ah bon, ça va. Donc du coup, voilà, Last Action Hero aussi, évidemment que j'aime plus que tout. Je suis une Die Hard 3 Zouz. Normal. Aussi, donc voilà, je suis comblé. Donc non, assez chouette. C'est con, il est passé l'an dernier à Paris pour une masterclass sur Thomas Crown, mais j'étais pas dispo. Et j'ai réussi à avoir à la place une séance qui présentait de 8,5, donc vraiment aucun rapport. Ah oui, c'est vrai, oui, t'allais voir ça, oui, Voilà. effectivement, ouais. Donc où c'était un peu ubuesque parce que je pense que voilà, il est au niveau du moral, c'était pas ça. Il avait donné des interviews un peu voilà, acide. un peu. Ouais, j'allais dire grosse dep, mais voilà. Ça fait un moment que tu sens un peu amer dès qu'il est quelque part. Et là, en plus, il y avait en plus le côté. Il arrivait en disant grosse dep plus j'ai honte d'être américain, j'ai honte de mon pays. Ah oui, parce que c'était pendant l'élection de Trump. Voilà, ce qui peut se comprendre. Et bon, tout ça pour dire que du coup, oui, voilà, j'ai de la sympathie, voilà, on va dire à la fois pour le gars et pour ce qu'il fait. Donc oui, voilà, la team un peu normie. Moi, j'aime bien les films d'action, j'aime bien les gros bras, j'aime bien les gens qui filment bien les deux. Donc voilà. Je suis quelqu'un de simple. Tu vois, j'ai des plaisirs simples. Voilà. Schwarzenegger en Marcel, moi ça me va. C'est bien ça. Un film bien réalisé. Bien sûr. Donc j'ai même poussé le vice jusqu'à le revoir en VF. Comme ça j'avais ma Richard Darbois expérience. Bah oui, forcément. Jusqu'au bout. Donc voilà. Pour McT, comme disent les vrais. En parlant de Fellini, 8,5, c'est vrai que Last Action Hero, c'est son Fellini dans sa carrière. Mais c'est aussi le film qui l'a planté. C'est le film qui l'a planté aussi. Puisque maintenant, on en parle comme si c'était un chef-d'œuvre. Effectivement, ça l'est. Mais le truc, c'est que effectivement, le film à l'époque, c'était vraiment planté. Il s'est pris une gamelle. D'ailleurs, en interview, il disait qu'en fait, en gros, il aurait dû se barrer en Europe à partir du moment où il a vu que ça, déjà, c'était un signal d'alerte pour dire allez, casse-toi. Last Action Hero, en plus, c'est une production horrible. Enfin, je veux dire, voilà, le truc, il est écrit par 15 personnes. C'est compliqué, quoi. Ouais, c'était compliqué. Après, vu la gueule du film, tu vois. Enfin, disons que t'as pas ce stigmate-là, quoi. C'est presque un miracle, le résultat. C'est clair. Non, c'est clair. Il retombe bien sur ses plates. Ouais, clairement. Mathieu, le McTiernan Zouz, c'est à toi. Bah écoute, moi j'ai pas platiné, je vais être honnête. Moi il me manque Medicine Man. Je crois que c'est. Ouais, mais il est très mal distribué, Medicine Man en plus. Donc Medicine Man je ne l'ai pas vu, mais enfin après, tu vois, moi j'ai pas forcément de réal idole ou machin. Peut-être Carpenter quand même parce que voilà. Mais sur McT, bon, il a quand même fait des sacrés loupés comme Rollerball, mais à chaque fois on dit bon bah c'est pas de sa faute tout ça, voilà. Bon, mais ça se reproduit souvent quand même. Ouais, ça s'est quand même vachement reproduit, mais. Quelqu'un qui fait Predator, qui fait Piège de cristal, qui fait Une journée en enfer, qui fait À la poursuite d'Octobre Rouge, que j'avais revu à une époque pour préparer un dossier, qui quand même, moi j'ai repris une claque, c'est un film que j'avais vu une première fois, mais j'étais peut-être trop jeune pour apprécier le truc, et le film est assez grandiose quoi, dans sa gestion de l'espace, ce que tu veux, puis les acteurs, enfin voilà. Pareil au niveau accent, Octobre Rouge, c'est assez rigolo. Mais c'est un réal qui est assez impressionnant et qui est Predator, effectivement les gros bras, mais qui va aussi mettre en avant un Bruce Willis qui est l'anti gros muscles par excellence. Vous saviez d'ailleurs que Alan Rickman et les Predators. Non, va au bout de ta phrase.
J'ai envie d'écrire un livre, Alan vas-y. Rickman, il savait pas qu'il Moi, allait je tomber connais pas, à la fin quoi. de Piège de cristal. Il savait pas qu'il allait tomber. Et Ah, c'est c'est ce fou, qui ça. rend la prise. Putain, c'est fou ce que tu Ah, dis. Incroyable. vache. Ouais, encore, quand tu vas J'adore. recevoir des anecdotes sur Predator. J'adore tu ce vas- genre d'anecdotes, tu j'adore. vas tomber sur le cul. Je trouve que c'est important d'analyser le cinéma par ces trucs. Des Je anecdotes. vais écrire, ouais. je vais écrire un bouquin. Sinon, d'ailleurs, sur les les faux grandes raccords, c'est très anecdotes, important aussi d'analyser j'aime les films bien, par les faux ouais. raccords Ouais, aussi. moi, c'est- je trouve que Et c'est très je utile. c'est je très vais utile. faire mon top 100 des films de Noël et savoir Bien. un débat aussi sur est-ce que Piège de Ah, cristal si est un t'arrives à film m'en de Noël sortir ou 100, pas. t'es fort. hein. Ouais, J'en parce peux que- Moi, plus de pour vous. moi, tu sais, non, parce que J'en non, je veux peux rétablir. Attends, il va rétablir une vérité. Attention, la vérité de vérité. Marie Une Montes. vérité. Mathieu, il nous parle de top 100 des films de Noël, alors qu'il n'y en a qu'un film de Noël, vous le savez. Enfin, Bien quand sûr, c'est même. Piège de cristal. Ouais. Bien sûr, évidemment. Écoutez, il y a Bien. des gens très bien qui ont démarré sur YouTube et qui faisaient ce genre de take quand j'étais Ah, plus jeune. Et C'était voilà. toi Ah ouais. Enfin, Ah, bah, tiens. Tu savais oui, que Shane Black, il certes, écrivait t'es que des films de Noël. certes, mais t'as quel âge, tu vois, à ce moment-là? Ah oui, j'étais jeune. Et voilà, il y en a, Ouais, ils ont 50 ans, ouais. ils ont les mêmes encore. Hein, donc, J'avais 24 oui. ans, je crois. tu vois. Et ils les Imagine mettent si- à jour tous les ans, leur top. Imagine si 24 ou 25 ans plus tard, tu dis toujours le même truc. Tu vois, genre, non, c'est plus Au bout possible. d'un moment, ça ne marche plus. euh, Ça ne marche plus. Alors Normalement, que non. Kiss Kiss Bang Bang est un meilleur film. Bang Bang est un meilleur film de Ouais. Noël que d'ailleurs. Désolé. Oui, oui. Ça, oui. Ça se vaut, ça se vaut. Ça se vaut, ça Ah, se je vaut. vais pas Bon jusque-là, parce que là, je te sens que tu taquines, mais. Bien sûr. Il est là pour gratter, là. Il est là pour On gratter. commence à se rapprocher de la vie de Predator, mais on va laisser le suspense Jusqu'au bout. jusqu'au bout. Restez jusqu'au bout, bien sûr. Il va te sortir un C'est c'est nul. important. Et non, mais en tout cas, voilà, moi Macti, c'est un réal que j'aime bien Macti, parce que le nombre de gros films qu'il a fait, moi, c'est des films, comme disait Marvin, que j'ai connu beaucoup en vidéoclub, enfin, que j'ai pas pu voir au cinéma, effectivement, mais que j'ai découvert, voilà, via tout ce qui était, soit les ventes via Quick, enfin, de quelques films, etc. Mais j'ai pris un plaisir monstre à chaque fois, et quand je revois, et on va pouvoir en parler sur Predator, la plupart de ces vrais gros films qui l'ont vraiment fait connaître et qui ont imposé un peu son style, moi, c'est toujours un plaisir de revoir ce qu'il a fait, à part bien sûr Rollerball et Basique aussi, faut pas déconner. Mais voilà, c'est un réal que j'aime beaucoup. Un réal qu'il aime beaucoup, Mathieu. Et on va finir avec Manu. Alors, McTiernan. Bah écoute, moi j'ai pas tout platiné parce que j'ai pas vu Medicine Man et j'ai pas vu Nomads du coup. Mais en effet, j'ai vu Basic, je l'ai même vu 2 fois. Et c'est un film qui. Peut-être. Très fort. Très fort. Vraiment, sur son twist, revit très mal le revisionnage. Mais moi, je l'ai surtout connu via les Die Hard et via Last Action Hero, puisque Ah Les ouais. Journées en Enfer, c'est un de mes films d'action de ma jeunesse préférés, quoi. Un de ceux Ah oui. que j'ai le plus saigné. Bon, ouais, mais c'est normal. Devant le premier Die Hard, parce que je le préfère largement, même si j'aime beaucoup le premier. Et Last Action Hero, c'est vraiment pareil, un film de mon enfance que j'ai saigné et qui est peut-être le premier qui m'a ouvert et explicité les règles de la fiction et ouvert au côté méta de la fiction, quoi. Puisque c'est un des premiers, c'est peut-être la première œuvre que j'ai vue qui joue avec ça. Donc c'est un réal que j'aime beaucoup, mais ouais, sa deuxième partie de carrière, c'est pas trop ça, quoi. Genre Rollerball, ça j'ai pas tenté de le revoir. Qu'est-ce que c'est Surtout quand tu remake un truc aussi Et incroyable. en l'occurrence, Ouais. Predator, on en reparlera après, mais Predator, j'ai pas trop d'affection pour la franchise Predator, et du coup, le premier, je l'avais Aucune. vu dans ma jeunesse et jamais rematé depuis. Ah ouais. Écoutez, on va voir de toute façon ce que vous en avez pensé dans l'émission, au travers de vos avis et des notes, bien sûr, qui vont être salvatrices, j'imagine. Et bien sûr, soutenez-nous sur Patreon, bien entendu, avec plein de bonus, bien entendu, donc les épisodes sans pub et sans coupure, les nombreux épisodes exclusifs que vous pourrez retrouver sur notre page Patreon, justement en vous abonnant. Donc n'hésitez pas à nous soutenir et on va pouvoir passer directement au film avec la bande-annonce. Predator, sorti en 87, produit et distribué par la Fox avec Joel Silver, Laura Gordon et John Davis en producteur, avec un budget entre 15 et 17 millions de dollars, tourné en 35 mm au Mexique, réalisé par John McTiernan qui signe son deuxième film sur un script Jim et John Thomas et épaulé à la photo par l'Australien Donald McAlpine, qu'on retrouvera plus tard sur les films de Baz Luhrmann. Musique signée de Alan Silvestri. Incroyable, bah, c'est lui qui fait le film de toute façon, moi, de Baz Luhrmann. je suis désolé. Je veux dire, Non, mais il a pas fait tout. Baz Luhrmann, il a fait Roméo plus Juliette et Moulin Rouge. Ouais, Moulin bah, Rouge, ça, par exemple. Banger. je trouve pas les films exceptionnels, mais par contre, la photo, quand même. Ouais, j'ai toujours un peu de mal, moi je trouve ça un peu trop. Non, mais Juliette, c'est un peu Moi, j'aime dingue. bien quand. Tu sais, genre le truc un peu plein la gueule, j'aime bien. Oui, Ah bah, non, mais tu aimes Ouais, plein la gueule, c'est plein la l'expérimentateur, quoi. Voilà, c'est ça en fait le truc. D'ailleurs, n'hésitez pas, on commencer avait fait un très bon podcast sur Baz Luhrmann avec C'est Marc. vrai, c'est vrai. sur Final Cut, Discordia. c'est ça, non? C'est Ah non, Discordia. Discordia. Discordia.
Tiens, Vesper, c'est à toi de nous dire pourquoi il est dans ton top 88. Des muscles. Ah oui, c'est vrai, de la du coup, comme jungle. il est que dans mon top, Eh En oui, fait, t'es la seule. Ouais, voilà. t'es la seule. je suis la seule fan. Tu es la seule fan ici. Et bah écoute, ce que je disais en introduction, en vrai, j'ai des plaisirs simples, les bras musclés, les films d'action bien réalisés. Une bonne musique. Donc ouais, Predator coche un peu toutes les cases de tout ça. Et puis n'oublions pas que j'ai les goûts d'un homme de 50 ans, donc Predator. C'est pour ça que t'es là. Non. Mais c'est pour ça qu'on t'aime, Vesper. C'est pour On ça n'a qu'on pas t'aime. trouvé d'homme de putain. 50 ans. Du coup. Ouais, On a pris Vesper. voilà. Donc moi, des films d'action des années 80, comme ça, moi ça match, ça coche toutes mes. Ah, j'ai hâte d'avoir ton toutes avis mes sur cases. Commando. Hein. Putain. Ah bah. Oh oui eh. Oh là là. Attends, On va Commando, il y a l'enregistrer un on petit va bonus. l'enregistrer en plus. chez moi. Heureusement que Luc et moi, on sera là pour lui mettre son 2 mérité. Parce que, Mais je vous aimerais quand même, parce que Wow. on a le droit de se tromper, on a le droit de se tromper. Vas-y. Non, Aïe, parce aïe, que aïe. en plus dans Commando, il y a Alyssa Milano et ça rajoute des points. Oh. Ça Ah aussi, oui. là. Il y a des Ah, moustaches. ça peut monter à 3, allez, Bref. allez. Bref, Ouais. mais oui, donc non, plus sérieusement, je trouve que Predator, de le revoir là, marche toujours aussi bien sur quand même pas mal d'aspects, ne serait-ce que on va en parler toute la soirée. Le podcast sera pas si long, mais on va en parler pendant l'émission, mais rien que le dosage du nombre d'apparitions de la créature fait quand même que ça vieillit un peu mieux. On en avait parlé évidemment pendant l'émission sur Alien. Ça vieillit quand même un peu mieux de teaser un peu et tu sens quand même, enfin l'aspect chasse, je trouve, est quand même très bien retranscrite dans le film, et tu comprends. En fait, la progression, le rythme est vraiment très bon jusqu'au Puis il est toujours beau. face-à-face. Il est toujours beau comme film. Ça Voilà, va, jusqu'au franchement. face-à-face final, vraiment qui pareil, la partie un peu camouflage, moment d'infiltration, Solid Snake, ouais. sneaky time, et après un peu le face-à-face un peu plus direct. Pour le coup, enfin. Je trouve qu'avec les yeux de 2025, d'un point de vue purement esthétique, tu peux le mets à défaut, on va dire, sur les effets de transparence, et encore, je trouve que ça va. Mais sinon, le reste se tient très bien encore maintenant, donc ça montre bien l'efficacité à la fois de la formule et donc et le talent de celui qui est derrière la caméra et de son équipe, quoi. Et comment dire, je trouve que la team de soldats est toujours aussi attachante, même si là en plus en me le remettant en VF là toutes les vannes à 2 balles de cul là. Ah, mais Shane Black, il est Elles sont insupportable dans le film encore par pires. contre. Shane Black, il est Shane insupportable. Black, là. En plus, vraiment, parce que j'avais déjà vu le film, pour le coup, contrairement à d'autres, celui-là, je l'avais déjà vu en VO aussi, parce que forcément, je voulais plus tard avoir la rêve du Get to the Choppa, que forcément tu as moins en VO. Ouais. Mais là, ouais, toutes les blagues, là, je trouve que la trad, elle est un peu bizarre. Enfin, c'est une réadaptation juste après pour le marché français. Ouais, c'est pas... évidemment, Avec mais la du Minette, coup, ça te ressort. J'ai Ça jamais te vu en ressort un VF, peu. je crois. Déjà que c'est un peu. toujours, ouais, ok. C'est le principe, c'est que la blague est beauf. Mais là, en fait, la blague est beauf et elle marche même pas, en fait. Donc, t'es Ouais. un peu genre. Ok. Ok, bon, on va passer à autre chose. Et évidemment, en VF, on a le bonus accent raciste de la nana qui Ah oui. parle, qui est un peu. Est-ce que ce Voilà. serait pas un des gimmicks de McTiernan dans sa vie, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est un peu. Donc voilà, donc oui, c'est vrai que. Enfin. Je comprends que ce soit pas un film parfait, loin sans faux. On va dire que voilà, c'est pas un parangon du féminisme. Alors je sais que comment dire, il y a le fameux argument que j'appellerais Starship Trooper qui revient en disant mais en fait c'est plutôt une critique du virilisme. C'est Non. tellement viril que c'est une critique du virilisme et ce genre de choses. Je pense que ça prête plus à l'interprétation selon l'humeur de la personne qui regarde, Ouais. c'est à quel moment elle le découvre ou pas.
ça ne gêne, moi ça gêne en rien l'appréciation du film. Je pense que c'est à mes yeux, de la part de quelqu'un qui l'a vu plus jeune et qui reste attaché à cette version, pour moi en fait c'est tellement un cosplay du virilisme que moi ça me fait plus rire qu'autre chose en fait, mais parce que ça montre que c'est bien ancré dans son époque, et puis en plus en le remettant dans le contexte un peu de toute la filmo de McTiernan avec ou les autres, enfin Schwarzenegger, ou ce qu'il a fait avec Bruce Willis, et ce qu'il a fait, on en parlait avec Pierce Brosnan, avec d'autres acteurs qui sont quand même un peu différents, mais qui excellent tous un peu dans le domaine des films d'action. Bruce Willis, grâce à Piège de cristal. Ouais, Bruce Willis, c'était l'exploitation du prolo, quoi. Et puis Pierce Brosnan, après, c'est pas trop fait chier, parce que après, pour Thomas Crown, c'était plus la continuité de James Bond. Hein. Après, il s'est pas trop emmerdé là-dessus. Mais c'est pour dire qu'à chaque fois, c'est des visions un peu différentes d'acteurs qui, au final, maintenant, sont plus connus pour leur carrière d'actionneur qu'autre chose. Mais voilà, donc en vrai... toujours, je l'ai revu quand tu nous as dit qu'on allait refaire Predator. J'étais vraiment très contente. J'avais oublié que j'avais mis dans mon top 100. Je suis gentil, Mathieu. Mais moi, j'avais oublié que je l'avais pas mis, moi. Voilà, je suis fidèle à mon jugement. J'étais très contente. J'étais très contente de le revoir, et voilà, chaque minute était très cool. Et évidemment, le plus important, je trouve que la créature du Predator est superbe en fait. J'aime pour tout, le coup, le design est ouf. Le design est incroyable. J'aime les gadgets. J'aime le fait que ce soit vraiment un chasseur. Le fait qu'on t'explique bien dans le film qu'il attaque pas la nana parce qu'elle est pas armée, et que du coup c'est pas intéressant. C'est pas intéressant pour lui en fait. Enfin, j'aime vraiment toute la mythologie qui est créée d'un coup. Autour du personnage, et qui marche super bien, et qui fait que t'as envie d'en savoir plus sur la créature. Alors, peut-être juste à la rigueur l'espèce de rire machiavélique à la fin quand il fait péter sa bombe. Quand il fait péter la bombe, ça je trouve ça un peu nul. Mais bon, mais sinon il ressemble le rire de Billy, c'est ça en fait. Ouais, c'est horrible. Ouais. Mais voilà, sinon, enfin le reste, vraiment, je trouve ça vraiment, vraiment super. Donc voilà. Si c'était super pour moi à l'époque et que ça tient l'épreuve du temps, ça marche. Ça passe à défaut du Bechdel, le Vesper test. Le Vesper test, t'as un t-shirt Doom pour en parler. Moi, j'ai un t-shirt Doom pour en parler. Voilà. Ouais, voilà. Bien sûr. Que pour ceux qui regardent l'émission. À défaut d'avoir un t-shirt Predator, j'avais plein de t-shirts Alien, mais j'ai pas de t-shirt Predator. Et évidemment, donc la musique d'Alan Silvestri qui je trouve rajoute en plus énormément de cachet au film. Donc, voilà. Merci Vesper. En plus, c'était quand même plutôt mal parti comme film, puisque, en gros, la légende voudrait que ce soit à la base un précepte, une idée, en gros, des producteurs de la Fox, qui disaient en gros qu'en voyant les différentes suites de Rocky chez Universal, en disant au bout d'un moment, Rocky va péter la gueule à qui. Il y en a un qui a dit il va péter la tête d'un extraterrestre. Du coup, ils se sont dit ça peut être une idée, quoi. Mais cette idée, en fait, a été reprise justement par ces jeunes scénaristes. Donc les frères Thomas, Jim et John, qui seront les futurs scénaristes, bien sûr, de Wild Wild West et Mission to Mars, qui commencent à écrire un script qui s'appelle The Hunters. Et en gros, c'était un petit peu l'idée d'une critique aussi de la chasse et tout. En gros, c'est un groupe de chasseurs qui arrivent en Afrique, et en fait, ils se font ils défouillent d'abord la faune, et puis après, ils vont se faire justement chasser par la faune. Donc il y avait un peu cette idée-là, quoi. Puis ça a été réécrit au fur et à mesure. On a présenté le script à plusieurs réalisateurs des années 80-90. On l'a proposé à Ridley Scott, James Cameron, Brian De Palma, Richard Donner, John Milius, John Carpenter et Renny Harlin. Ils ont tous refusé, bien sûr, parce qu'ils trouvaient l'idée complètement con. Ce qu'on peut comprendre, vraiment, de base... C'est pas un film qui tient sur son pitch, de toute façon. Non, je pense que ça fait effrayer tout le monde. Et c'est, en gros, c'est la recherche de réal. C'est Schwarzenegger qui a été amené par son producteur. Alors, je sais plus si c'était Lawrence Gordon ou Joel Seaver, qui a dit tiens, il y a ce film là qui est pas mal là, qui est donc Nomads, et qui lui dit tiens, regarde, je pense que ce réal en fait il peut être assez intéressant. Et effectivement, Schwarzenegger avait aimé le film, doit être le seul d'ailleurs, et qui a dit en gros ce que j'aimais énormément, c'était la tension que pouvait créer le film en fait, de Pierce Brosnan qui se fait pourchasser par un groupe de motards gothiques, très drôle d'ailleurs. Mais le truc c'est que voilà, ils se sont dit lui
John McTiernan, il veut faire quoi? Il veut faire du cinéma, donc il dit bah oui, j'accepte, je m'en fous, enfin on y va quoi sur ce script, il y a pas de problème, je suis votre homme. Et voilà, ça commence comme ça en fait le tournage. Un film qui a été tourné en 2 fois, puisque bon, alors le premier tournage c'était plutôt bon enfant, mais ils avaient déjà en fait énormément de retard puisque c'était quand même dans la jungle mexicaine, c'était vite le bordel, il y avait aussi à cause de la météo, ça prenait du temps, la maladie, les insectes et tout qui cassaient les couilles pendant les scènes. Donc il y a eu quand même pas mal de dépassements de budget et puis un problème quand même de taille puisque en fait finalement on s'est rendu compte que le premier monstre de ça, alors je crois que oui, voilà, c'est fabriqué par quand même Steve Johnson qui avait fait American Werewolf et Ghostbusters. Était quand même puis un peu de la gueule, clairement. Et en plus, donc effectivement, l'anecdote qu'on ressent dans tous les livres pourris de cinéphiles, effectivement, JCVD était engagé pour porter le costume. Lui-même, il disait en fait vos conneries, le costume il est pas fait pour faire des cascades, c'est la merde. Je suis sur des échasses, voilà, ça m'emmerde de rester là-dedans. Expérience nulle. Expérience zéro. Donc lui, il se barre. Enfin, en gros, c'est entre guillemets, c'est lui qui se barre, mais il se fait virer. Puis lui, il s'en fout puisqu'il va tourner Bloodsport après. Donc en gros, il y a un dépassement de budget, on arrête les frais. Joel Silver, John dit bon, stop, on va essayer de. On fait une pause, on reprépare le tournage pour la 3e partie, parce qu'en fait les 2 premières parties sont vraiment le premier tournage et vraiment le dernier acte est vraiment en gros le deuxième tournage, clairement, du moins quand on commence à voir vraiment le Predator et donc en fait la légende voudrait que John McTiernan dans un avion il croise James Cameron il dit bon, sur quoi tu bosses forcément, il dit bah je suis dans la merde, j'ai un film pourri, on a un problème avec le costume, voilà quoi, ça ressemble à une fourmi sur stéroïdes à 2 pattes, c'est de la merde, et Cameron lui dit en vrai je te redesign ça vite fait, je te rajoute des mandibules, ça peut être intéressant d'avoir un monstre avec des mandibules, et il lui file le contact aussi de Stan Winston avec qui il a bossé sur Terminator 2, avec qui il a bossé sur Terminator et qui bossera sur Terminator 2 et Aliens. Pour le coup, effectivement, ils prennent un devis de 1,5 million de dollars quand même, faut pas. C'est quand même assez cher. Pour le coup, ils font bon, ok, on va réécrire le script, on va faire le costume. Le costume arrive, c'est génial, c'est incroyable. Ils engagent un autre acteur. Et voilà, le tournage se finit sans trop de problèmes, quoi. Mais voilà, ça a été quand même un bordel, c'était très mal parti. Puis bon, finalement, ils ont réussi à faire quelque chose de. Bref, on verra après sur votre avis, mais moi je trouve assez correct finalement vis-à-vis de comment c'était parti. Je voulais passer à Manu. Alors, du coup, Predator pour toi. T'as aucune attache, mais qu'est-ce qu'on en a pensé? Écoute, en fait, j'en ai aucune attache parce que il y a un truc, c'est que c'est très spécifique, mais les films d'action de militaires dans la jungle des années 80-90 ou contre des terroristes en Amérique du Sud, ça m'est toujours passé à côté. Effectivement, il y a 2 films. Non. Il y en a plein, il y a tous les Chuck Norris, tous les comme ça, tu vois. Ça m'est toujours passé à côté, et du coup, j'ai vu Commando dans ma jeunesse, et j'ai vu Predator dans ma jeunesse, et je les ai jamais rematés parce que tu vois, un peu rien à foutre. Et la créature du Predator, alors c'est un peu étrange parce que ça se rapproche pas mal de l'Alien sur beaucoup de points, mais quand même pas énormément, et le terrain de chasse fait que moi ça m'intéresse pas des masses, et que j'ai un peu l'impression qu'à partir du moment où tu as posé le concept du Predator, t'as plus grand chose à faire avec, quoi. Donc Predator, ça m'a toujours un petit peu fait chier. Mais j'ai revu le film du coup avec mes yeux d'adulte et un peu plus d'expérience cinématographique. Alors c'est vrai que techniquement ça se tient très bien. J'ai juste un peu de mal avec le milieu du film en fait. Je trouve que les 3 premiers quarts d'heure et le face-à-face Schwarzy créature à la fin sont plutôt pas mal. Mais qu'au milieu, à partir du moment où ils ont fini de défoncer le camp de Guerrieros et que c'est tout le monde qui se fait zailler un à un dans la jungle, tu vois. Là, ça m'emmerde un petit peu, je trouve qu'il y a un ventre mou. Mais alors que je trouve que... Alors, c'est hyper testostéroné, mais l'équipe fonctionne bien, tu vois. C'est vraiment une équipe de professionnels. C'est pas une équipe de blaireaux qui vont se faire tuer dans la jungle de militaires débiles. Alors, ils sont plutôt pas totalement fins, mais ils sont professionnels. Ils font leur taf bien, et il y a aussi un petit côté sacrifiable, tu vois. Les premiers Expandables, quoi.
Ouais, et puis complot Et, de la CIA un petit peu aussi planqué, tu ouais, vois. Genre, ouais, je trouve que ça, c'est une partie de plot bien gérée, mais une fois que c'est juste un face-à-face avec la créature, et que ça tire à l'aveugle dans le vide, dans la jungle, et que ça éclate des arbres, tu vois, ça m'intéresse pas des masses. Donc, le film m'a laissé partager, parce que je l'ai pas trouvé totalement désagréable. Je le trouve mieux que le 2, donc moi j'ai un très mauvais souvenir du 2, je suis désolé. vous sentez le 5 qui Mais, va arriver Vous sentez le 5 C'est Vous nul, sentez hein, le 5 Predator 2. Hein. Oui, Oh, oui. ça va. C'est Non, pas ça grandiose. Ah, mais- le 2. C'est nul. Le 2, moi, ça m'a toujours fait rigoler. T'as toujours l'impression que le Predator qui est dans le 2, c'est un peu le cousin débile qu'ils ont envoyé Ouais, sur Terre, clairement. qui fait Ouais. toutes les pires C'est le mec- erreurs C'est possibles. le mec, Ouais, bah, tu vois, il a pas eu le Ah non, brevet des et- collèges, tu vois, de la chasse. Exactement. Genre, Tiens, vraiment, vas-y. il est. En même temps, avec Badlands Karim, où c'est un Ouais. peu un noob, le concept de Badlands, Oui, oui. c'est que c'est un noob, il me semble. Ouais, il Oui, revient oui. un petit peu à ça, peut-être. C'est un mais, rookie. mais ça fait pas l'esprit Predator, quoi. Ça fait en effet plus un Ouais. esprit Marvel Studios dans la DA, en plus. c'est ça. Exactement. Après, Predator Mais, 2, c'est un rattrapage d'un truc qui s'est pas fait aussi, quoi. Donc, Hmm. Ouais, non, mais voilà, mais c'est rigolo. Mais ouais, en fait, mais- je me suis amusé parce que je trouve que d'un point de vue écriture, je l'ai maté en VO, hein, j'avais dû le voir en VF à l'époque. Là, je l'ai maté en VO. L'écriture des répliques salacieuses ou juste des répliques over the top est incroyable. Moi, j'ai pas le temps de saigner, tu vois. Je m'en remettrai pas. Je l'avais oublié, l'existence de cette côte, mais j'ai pas le temps de saigner. Je trouve ça incroyable. Et il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Alors le personnage de Shane Beck, il est insupportable. Ouais. Ouais. Mais l'écriture du personnage de Shane Beck, alors en VF, j'ai aucune idée de ce il, que ça rend. il a En écrit VO, que ça cette marche. partie d'ailleurs, je crois. Ouais. Enfin, officiellement, Il il a écrit semblerait, que ouais. ses vannes. Ouais. C'est pas les meilleurs, effectivement. C'est pas son Après, il meilleur est boulot. là, pour moi, ma Moi, je théorie, trouve que ça c'est même marche, qu'il est pas là pour justement. rien. Parce que c'est rigolo, tu vois. Il est vraiment, vraiment nul comme personnage et dans Ouais. ses blagues, quoi. C'est tout autour de la grosse chatte de sa meuf, de toute façon. Donc, Ah oui, Et la blague de l'écho, je suis désolé, Avec ça me l'écho. fait hurler de rire, moi. hein. Là, l'écho est drôle. L'écho est drôle. Ah, moi, c'est l'humour qui me chope, hein, c'est bon. Hein. C'est Et puis, il y a le 9 sur personnage 10, de Billy. 9 sur 10. Ouais, voilà, t'as le personnage de Billy que Billy je trouve qui est marrant. incroyable. Il est Ouais. vraiment trop fort, le putain, personnage de le Billy. charisme. Ouais. Il a pas Mais, fini en taule, lui, ou dans un truc. C'est pas Non, une mais histoire horrible bon, c'est avec pareil, c'est une Spectre. anecdote connue, mais genre il disait qu'il y avait genre besoin de garde du corps, mais c'était pour protéger l'équipe contre lui, quoi, parce qu'il Ouais. était complètement fou. donc, Ouais. Ça transparaît bien dans le personnage. Ah oui, oui. Et voilà, en clairement. fait, au final, je trouve que ça reste un mais pour moi et ça m'a toujours pas plus intéressé que ça sur le Predator. Je vous souvenez, Alien vs Predator, c'était dans mon top 3 de mes pires films à l'époque. Bah, Oui, c'est vrai. ça redore pas. Là, je comprends, hein, je comprends que c'est un bon mélange entre science-fiction et film d'action. Parfait par rapport à l'époque à laquelle c'est sorti, sauf que moi ça m'atteint pas et voilà, je passe à côté. Désolé. Il est passé à côté, mais je pense que t'es pas le seul. Je pense que t'es pas le seul en vrai. Je sais que c'est un film qui a été beaucoup adulé, même à sa sortie. Enfin non, à sa sortie il a été défoncé, mais il a fonctionné comme jamais. Hein. Ça a été un super succès. La Fox était surpris même du succès et que finalement il se retrouve avec un monstre emblématique comme Alien. Ils se sont dit oh, bah putain c'est banco pour nous. Mais clairement oui les critiques de base n'ont pas été tendres. Donc Manu, tu n'es pas seul. Heureusement. Non. On va passer. Alors, c'était qui? Oui, j'avais prévu Mathieu. Alors, Mathieu, vas-y, c'est toi. Allez, c'est ton moment. Ton moment. Brille. Fais Ah, C'est sympa, Predator. Non, mais, enfin, moi j'ai revu le film avec un plaisir immense. On l'a vu. J'ai vu la version 4K en plus. Tu ressors la photo, elle explose, la jungle, les couleurs. Voilà. Je trouve ça incroyable techniquement, plus la bande son. C'est juste incroyable en termes de plaisir de revoir le film. Mais en plus de ça, moi à chaque fois que je revois le film, alors je vois bien sûr, il y a deux trois petits trucs qui m'ont un peu plus sauté aux yeux. Notamment le rire à la fin qui m'a un petit peu. Mais bon, ça fait partie du je me fous de ta gueule, je vais t'avoir avec le rire samplé, donc ça passe entre guillemets. Mais si tu sors des. Pour moi, les plus gros problèmes techniques sont plus ressortis dans les moments où ils sautent dans les arbres. Où c'est un peu ralenti, un peu bizarre, tu sais pas trop comment ils se déplacent dans les arbres. vois comment ils ont fait ça aussi. Hein. C'était quand même Ouais, mais chaud voilà, pour mais- faire leur truc là. Il a l'air super souple normalement, mais en fait, dans les arbres, tu le vois bondir, c'est un peu bizarre, tu y crois pas vraiment, mais voilà, c'est pas grave. Parce que le film, en termes de construction, il y a tout qui fonctionne pour moi. Déjà, la présentation ultra badass au début, qui est faite exprès, qui mise à fond les ballons sur le côté ultra viril. Les mecs qui arrivent en hélicoptère, Karl Weathers qui est dans le bar avec Oh, merde. ah ouais, je me suis gouré de film. Qui pose sa bière, le cigare de Schwarzy allumé comme ça, qui descend, qui balance son sac.
la fameuse poignée de main qui a été refaite il y a pas longtemps par Donald Trump et Emmanuel Macron pour rendre hommage à ce film incroyable. C'est fou et mais non, t'as vraiment où je suis. Non, parce qu'il y a eu une poignée de main entre les deux, c'est pas grave. Oui, Mais- oui. On a la Mais ref. sur la construction, le côté vraiment over the top de l'équipe, elle est montrée, elle est imposée, elle marche super bien, les plans sont ouf. Et jusqu'à donc la fameuse attaque du camp qui est peut-être en termes de mise en scène, le gros point faible du film et qui représente vraiment ce qu'était le cinéma d'action des années 80, comme le disait Manu, c'est-à-dire les portées disparues, tous ces trucs-là. Oui. Donc qui est filmé par Craig R. Baxley, qui est pas du tout McTiernan en termes de réalisation, hein, parce C'est qu'après il vrai, va de faire Lance Dark Touriste. Angel, voilà, tout ça. C'est pas des films d'action complètement ouf, moi j'aime bien quand même, Non. mais tu sens que c'est pas Me tapez pas. voilà, le réal le plus fin Ouais. en termes de cinéma d'action, mais clairement, je sais que enfin j'ai lu dans pas mal de bouquins sur ce film-là qu'il a été confié à Craig R. Baxley parce que voilà, lui il s'en foutait un petit peu des séquences d'action et il était beaucoup plus intéressé par les parties survival dans la jungle, etc. Et tu le ressens clairement une fois l'attaque du camp passée, qui est efficace, voilà, avec plein d'explosions partout, des mecs. Alors c'est vraiment l'attaque au lance-roquettes, hein, lance-grenade, les mecs qui font des ponts, t'as vraiment on vous met les explosions Oui. de tout le film pendant 10 minutes, et puis voilà, après, les fans d'action, désolé pour vous, mais on va aller vers quelque chose un petit peu plus calme juste après. Et ouais, la partie survival, je la trouve ultra classe. Je trouve effectivement, enfin moi le rythme je le trouve excellent parce que tu sens vraiment à partir de ce moment-là la trouille qui s'installe dans l'équipe, la panique chez la plupart de ces gros bras qui commencent un petit peu à transpirer parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose autour d'eux de beaucoup plus fort parce qu'ils trouvent des gens mais explosés, on leur arrache la peau, ils comprennent pas trop d'où ça vient et au fameux climax où ils détruisent la moitié de la forêt à coups de grosses Gatling et de pétoirs sans quasiment rien toucher. Et ils finissent par se rendre compte, putain, on n'a rien touché, on est là avec nos gros guns et nos gros lance-roquettes et tout, et on n'a pas réussi à buter le truc qui est en train de nous traquer. Et c'est vraiment bien représenté par Billy qui regarde un petit peu partout et qui ne comprend pas et qui commence vraiment à flipper sa race. À vriller, Au point que, voilà, ils vrillent tous. Bill Duke, une fois que son pote est mort, il part complètement en cacahuète. Donc on a vraiment cette façon de quand même un petit peu mettre à mal cette fameuse bande de gros bras, même si clairement le film reste, ces personnages sont pris au sérieux, c'est pas du tout des guignols, donc on est quand même sur des gros bras qui sont efficaces effectivement, mais qui sont confrontés à beaucoup plus fort qu'eux. Et ce que j'adore aussi, donc c'est une fois cette montée en puissance, ils se font décimer, et t'as le monstre qui apparaît par petites touches jusqu'à son arrivée, mais voilà, la façon quand il sort de l'eau avec l'armure de son camouflage qui pète et que tu le vois arriver, la façon dont c'est filmé, la façon dont il arrive, la façon dont Schwarzy il chie dans le froc en reculant dans la boue, machin, je trouve ça absolument génial. Et en termes de mise en scène, ce qui est top aussi, c'est tout ce gigantisme et qui fait que tout le monde est tout petit au milieu de la forêt. T'as plein de plans larges absolument magnifiques de la créature, de Schwarzenegger qui est tout seul. Et bien sûr, bon, ce côté retour à la nature, je fabrique mes arcs et tout. Voilà, donc ça peut paraître un petit peu ridicule vu maintenant, mais je trouve que en termes de fonctionnement et d'avancée, pareil du perso, t'as quasiment, je dirais peut-être 25, voire même 30 minutes de film où il y a quasiment pas de dialogue. Et ça marche à fond les ballons jusqu'à l'affrontement final qui est dantesque, le fameux masque qui s'enlève, t'as pas une tête de porte-bonheur, you ugly motherfucker, get to the chopper, enfin, c'est blindé de séquences mais cultes, et vraiment la mise en scène de McTiernan m'a encore plus sauté aux yeux, je trouve ça fou. Tout ce qu'il arrive à faire pour mettre vraiment monter la tension jusqu'à cette baston finale où Schwarzy s'en prend mais plein la gueule, quoi. Il se fait défoncer par le Predator, jusqu'à même un moment où le Predator, à un moment, va même l'ignorer et essayer de se barrer, parce que il en a plus rien à foutre, il voit qu'il est en train de l'éclater, donc je trouve ça vraiment, vraiment cool, quoi. Donc ouais, pour moi, grand film, avec bien sûr des défauts, mais c'est un deuxième film, je veux dire, le mec vient de Nomad, et il fait Predator, je veux dire, voilà, personne n'y croyait, et le mec, avec un script ridicule, vraiment, une idée de base, mais couillonne, que personne ne voulait, digne d'un The Asylum maintenant, il arrive à te faire un survival ultra tendu avec un groupe de soldats incroyables. Et là, ça va être très perso, mais je trouve que McTiernan filme Schwarzy peut-être d'une des plus belles manières qu'on a vues au cinéma. Je trouve qu'il est classe dedans. Je trouve qu'il pète de charisme et il arrive aussi à le diriger avec ses limites d'acteur. C'est-à-dire que je le trouve vraiment impeccable dedans. Je trouve qu'il est assez juste pour ce qu'il a à jouer.
C'est-à-dire un soldat qui doit à un moment faire preuve de nerfs malgré tout ce qui se passe autour de lui, et puis qui à la fin comprend que à un moment il va se faire défoncer la gueule par une créature. Et donc il joue très très bien, et les vannes sont là juste comme il faut. Voilà, puis techniquement je trouve que ça bute. À part quelques détails, je trouve que le film vieillit extrêmement bien. Donc. Non, Ouais, et puis petit chef-d'œuvre. Hein. Puis la musique de Petit chef-d'œuvre. Sylvester est mortelle. non, c'est vrai qu'il y a des très bonnes idées. Alors déjà l'idée qu'effectivement ça hijack le concept du film d'action en faisant que les personnages au fur et à mesure en fait vont lasser les armes, et au final en fait à la fin comment ça va se faire, ça va se finir au coup de poing dans la gueule. Ouais, mais ça se finit en fait c'est progressivement, ça finit vraiment un truc tribal quoi à la fin quoi. Et c'est une bonne idée ça, je trouve, vraiment d'aller dans ce sens-là. Et puis l'idée, tu m'en parlais un peu Mathieu, de la mise en scène. De l'idée de la mise en scène, notamment de tourner avec des Panaflex Gold, avec un Panavision, un Informic, en fait pour faire vraiment que la forêt soit plus grande que jamais en fait par rapport au personnage, et que créer un espèce de personnage de la forêt, enfin de la forêt tropicale, qui menace en fait à chaque fois les personnages. En fait on ne voit que dalle au-delà de 2 mètres, et qu'en fait ils sont tout le temps constamment en fait il n'y a pas de ligne de fuite en fait, ils sont tout le temps enfermés dans un truc. Et en plus l'utilisation un peu à la Rio Bravo finalement que derrière le Predator t'as des points de vue subjectifs au fur et à mesure du Predator qui les observe de loin, fait que ouais je pense que c'est là où Schwarzenegger a repéré un truc avec McTiernan, mais c'est vraiment la réussite de la mise en tension permanente des personnages qui fonctionne bien. Là-dessus je trouve que le film fait cher bien. Juste pour terminer, il y a un plan que j'avais pas forcément relevé à l'époque, mais que je trouve super classe. C'est le moment où tu as, je crois que c'est le personnage justement de Shane Black qui est mort, et où tu as la caméra qui monte tout doucement, qui suit d'abord un serpent, je crois, qui monte, et ça suit les traces de sang qui dégoulinent jusqu'à arriver au corps, jusqu'en haut. C'est un travelling qui est... D'ailleurs, il y en a beaucoup dans le film, ça prend le temps, c'est bien fait, c'est ultra stylisé. Mais alors ce travelling-là qui monte tranquillement jusqu'à arriver au cadavre avec la musique, je trouve ça... Voilà, il y a plein d'idées comme ça pour vraiment installer cette ambiance, cette tension, plus les petits sons tribaux, pardon, de la musique qui apparaît de temps en temps pour ajouter un petit peu de suspense. Je trouve que la base, vu les problèmes de production, ils ont eu la chiasse, il y a eu plein de trucs, il y a vraiment plein d'anecdotes dessus. À chaque tournage en Mexique, les Américains ils ont la chiasse, ça c'est un truc, c'est une règle d'or dans le cinéma hollywoodien. Ils dépassent les frontières de leur état, ils ont la chiasse. C'est un truc de fou, c'est écrit dans la Bible, c'est comme ça. C'est l'Exode. Résultat miraculeux pour moi en tout cas, et qui, pour moi c'est grand film. Mais non, mais puis il y a des plans magnifiques, plans larges que je trouve assez ouf. C'est dans la dernière partie avec t'as Schwarzenegger à un moment donné qui se met à gueuler, et t'as un plan super large qui est incroyable. J'aime beaucoup certains choix de plans qui sont vraiment pour le coup stylés. Je suis pas très fan du film, et pourtant il y a des trucs moi qui me à chaque fois dire putain c'est beau quand même. Enfin il y a pas à chier. De dingue. Il y a un truc assez ouf. On va finir avec je crois que j'ai passé tout le monde à part Marvin Predator. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment dire alors déjà je vais rejoindre Manu sur un point important, c'est que j'ai pas d'affect, voire pas du tout sur cette saga qui ne comporte en fait qu'un film, je pense. Enfin deux films, parce qu'il y a maintenant et après. Après, maintenant et après, ce qu'il y a entre les deux, bon, voilà. J'aime pas trop, déjà, je le dis tout de suite, le design du Predator. Moi, je le trouve un petit peu raté. Je suis vraiment désolé. T'aimes pas les Rastafouères, toi? J'en étais sûr. Non, du tout. Non. T'es sûr? C'est ton expérience à Rennes, ça t'a forgé. Avec casque ou sans casque, je le trouve assez grotesque et ça me plaît pas trop. Il a rien de dérangeant, en fait. Je trouve vraiment. Ouais, non, je le trouve vraiment pas hyper intéressant. Tu le croises la nuit dans la pénombre après un concert, genre j'ai habité à Rennes, je connais un peu Nantes, j'en ai croisé des mecs comme ça, t'es malade. C'est notre quotidien. Luc, c'est tous les jours, il descend au tabac, c'est pareil. Non, je vais au taf, c'est bon, j'en croise 15. J'en croise 15. Ceci étant dit, c'est quand même un film qui m'intéresse beaucoup, parce que pour revenir un petit peu sur les marottes que j'ai toujours, c'est qu'il y a une vibe Ridley Scott chez McTiernan, donc du coup ça va. C'est-à-dire qu'en fait... Il l'a calé. Non, je le cale parce que pour moi il y a un point commun assez important entre deux, c'est-à-dire que c'est deux personnes qui baignent dans cette espèce de fausse modestie, où toujours ils vont répondre qu'ils se prétendent juste des entertainers, des gens qui font du commerce en fait, mais qui pourtant ont vraiment un œil d'esthète et ça se voit. Tu vois, je veux dire, le travail qu'il y a derrière. Parce que Predator ça représente un petit peu ça, finalement à mon sens. C'est-à-dire qu'on a ce film qui ressemble
assez clairement à une série B avec un scénario complètement con du début à la fin, un pitch assez ridicule comme l'a dit Mathieu, effectivement ça pourrait se caler chez The Asylum ou ce que tu veux, qui est quand même une histoire de compète de chasse hein, finalement, et parce qu'en fait mais je pense que du coup McTiernan, tu vois, bah le fait que ce soit un réalisateur extrêmement talentueux et bien au-dessus du lot de la moyenne des réalisateurs d'action de l'époque, bah fait que ça transcende complètement le film finalement, tu vois. Je veux dire, lui quand t'entends des interviews de lui, c'est comme Ridley Scott qui justement te sort des références complètement improbables quand il te parle de ces films que toi tu trouves éclatés, tu vois. Et McTiernan, quand il parle de Predator, il te parle des Chasses d'une Kontsarov, tu vois. Je veux dire, en gros, c'est ce qu'il a vu dans ce scénar. C'était difficile de le voir, tu vois, entre les lignes du truc. Qui est donc, c'est ce que tu dis, le film que tu cites, c'est donc le premier film des réalisateurs de King Kong, avant King Kong. Oui, voilà. D'ailleurs, ils ont réutilisé une partie des décors pour faire King Kong, blabla, etc. Et, voilà. Vous savez ou pas? C'est aussi l'adaptation, une autre les Chasses du Kontsarov qui compte aussi une autre adaptation non officielle qui est le film de John Woo avec Van Damme, Chasse à l'homme. Voilà. Chasse à l'homme, voilà. Chasse putain l'homme. Mais finalement, en fait, c'est cette espèce de regard inhabituel de McTiernan sur l'action, et pas que dans Predator, puisque ça va durer sur à peu près toute sa carrière, bah, c'est ce qui transcende en fait à chaque fois les films d'action, on va dire un petit peu tout venant qu'il pourrait réaliser. Tu vois, c'est la même chose avec Die Hard, et pour moi avec Predator c'est la même chose. C'est-à-dire que tu pars de ces pitchs-là qui sont quand même relativement ramassés, qui sont presque des high concept finalement. Et je veux dire, son talent fait tout simplement que ça fait la différence, puisque dans Predator, tu as cette espèce de première partie un peu improbable où on nous présente de manière, on va dire, très cartoonesque et grotesque cette équipe-là, pour, oui, finalement basculer assez rapidement après une scène d'action un peu légendaire à quel point il n'en a rien à foutre, et à quel point il la refile à quelqu'un d'autre. On va sauver des otages, on va s'infiltrer. Qu'est-ce qu'on prend comme arme? Lance-grenade. Ok, let's go. Ce qui en fait presque une scène emblématique et un point de pivot du film, tu vois, parce que t'as cette scène complètement improbable où tout le monde vole dans les airs au ralenti. Oui, ça n'a pas de sens. magnifique, c'est magnifique. C'est un truc qui n'a rien à foutre dans la filmographie de McTiernan en plus, puisqu'il filme jamais l'action comme ça, tu vois. Et c'est super drôle, puisqu'en fait ça fait un vrai point de pivot avec le survival ultra léché qui suit après, parce qu'effectivement, derrière, tu l'as dit, il y a énormément de choses intéressantes dans la mise en scène de Predator, quoi. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse là, c'est que c'est vraiment la base de ce qu'il va faire après. Vraiment, pour le coup, quoi. C'est-à-dire que tu l'as dit tout à l'heure, il va filmer en anamorphosé, comme dans Die Hard. Il y a cette mise en scène qui est aussi horizontale que verticale, comme dans Die Hard. Parce que oui, il y a cette histoire du Predator qui marche littéralement sur les arbres, quoi. Tu vois, genre, ils ont même pas le droit de le voir et tout, quoi. C'est-à-dire que, voilà, ça c'est aussi ce truc de... On l'a dit, ça a été répété des millions de fois. McTiernan, énorme gestionnaire de l'espace, oui c'est vrai, enfin je veux dire il suffit de voir Predator ou Die Hard pour s'en rendre compte. Je veux dire, c'est aussi cloisonné que infini l'espace chez lui, tu vois. Je veux dire, et mine de rien, il n'y a pas tant de mecs comme lui qui sont capables de créer une menace sur le plan vertical. Et jamais perdu, jamais perdu. C'est un mec qui est incroyable, la spatialisation c'est un truc de ouf. Jamais. Ça c'est un truc, c'est une sorte de truc, ouais, d'espèce de talent inné qu'il a. Ah ouais. Et oui, dans Predator, il y a ce truc-là, on peut pas lui enlever ça. Même si je trouve aussi que le film est rythmiquement et peut-être un peu long. Voilà, il y a peut-être des choses que. Clairement. Voilà, je pense que l'exécution en bonne et due forme de tout le monde un par un est pas toujours nécessaire. Il y a des moments de bravoure là-dedans. Moi, je trouve que le vrillage total de Bill Duke, c'est un moment que j'aime beaucoup. Qui est intéressant narrativement en plus, parce qu'il symbolise un petit peu ce qui arrive à cette équipe-là, mine de rien. Et donc, voilà, il y a tu parlais tout à l'heure de hijacking du film d'action musclé. Oui, c'est un petit peu ce qui se passe, je sais pas si c'est totalement sa volonté, je pense plutôt que c'est son talent qui transformerait cette espèce de série B, on va dire, emballée à la va-vite, en un truc, oui, effectivement, beaucoup plus pertinent, quoi, même dans le propos, finalement. C'est-à-dire le fait d'utiliser ces mecs-là, qui sont assez basiquement les types les plus forts du monde, pour les transformer en victimes d'un truc encore plus fort qu'eux, quoi. Et transformer finalement le film d'action en survival. Ouais, je pense vraiment que c'est un peu le talent de McTiernan qui fait la différence. Ah, puis qui transformera, je pense, Die Hard aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il passera d'un thriller un peu basique à un film d'action monumental, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est son talent qui fait la différence, clairement. Mais sur Predator, tu vois que c'est limite, c'est parfait pour ce type de réal de rebondir sur un projet aussi nul que personne ne veut pour tenter des trucs. Et surtout, c'est pour ça que j'y vois une vibe Ridley Scott dans le sens où, oui, le type il fait du commerce, tu vois. Il va prendre ses projets qui sont un petit peu formatés pour plaire à un public riganien, hein, c'est ces années-là, et qui va en fait les infiltrer pour
pour en faire quelque chose de quasiment purement artistique. Et Non, et puis on verra par la suite de la saga Predator justement que personne Ne n'arrivera fera à pareil. refaire Non. ce qu'il a fait non. là, même dans C'est pas si simple. Prey, tu vois, dans Prey, ça reste très basique en termes d'action, Et c'est pas au si sol. simple, hein, j'ai envie de te Voilà. dire, il suffit de voir Mais- Die Hard 2, tu vois, il s'intercale. Bah, ouais, non, mais exactement, Non, mais c'est vraiment facile, des trucs, c'est pas si simple à faire, des trucs aussi D'ailleurs, bêtes entre guillemets c'est sur le Rainier papier. Harlin, non, c'est ça? Ouais, ouais, Je sais ouais, pas ouais, quand. ouais. Bon, qui est pas, à mon sens, à ce moment-là de sa vie, un mauvais entertainer, on va dire, tu vois, à défaut d'être un Non, réal bah après, génial, mais c'est la c'est un suite mec, basique, tu vois, comme ils ont fait avec Predator 2, ils ont pris un concept, ils ont fait un truc plus basique et plus gore et plus machin, mais qui ouais, mais n'arrive Predator jamais 2, à c'est te... encore différent parce qu'ils l'ont vraiment dépouillé de tout son Ouais. sens. Ah oui, tu non, vois. voilà, clairement. La Même si jungle. j'aime pas, même si j'aime pas la créature esthétiquement, je peux apprécier ce qu'elle représente dans cette histoire-là, en tout cas, Voilà, dans celle-là, pas dans la suite. Bon, toujours est-il que derrière ça, moi, tout ce qu'on dit autour du film, c'est que je suis pas d'accord avec cette lecture, moi, de critique du virilisme ou je ne sais quoi. J'ai jamais Non, compris. non, J'ai Je jamais. crois pas une seconde. Je crois absolument pas une Non, seconde non, parce qu'il non, faut quand même rappeler un truc, c'est que McTiernan, il y a aussi quelque chose qui est très important, on l'a dit au début, c'est qu'il a plus du tout une Valérie Ridley Scott pour le coup, puisque il fait un cinéma essentiellement viriliste. Hein. Enfin, je veux dire, Le roi des couillus. Le roi des couilles. bah, bien sûr, c'est Ah un bah peu oui. Michael, c'est un peu un Michael Mann hein, en puissance, tu vois. Il a quelque chose dans ce genre-là. C'est-à-dire que il ne filme que des histoires d'hommes avec que des hommes qui ont des relations affectives Homo-érotique. homo-érotiques. Oui, surtout. Oui. En tout cas, c'est que des hommes qui ont des relations entre hommes et ça durera jusqu'à Basique et c'est Ouais. comme ça et c'est toujours comme ça parce qu'il ne filme que ça. Et je veux dire, pour moi Predator et sa critique du virilisme, c'est un peu la même chose que les gens qui sont en train de nous raconter depuis des années que Rambo, ça serait l'antithèse du film réac. C'est pas vrai. Ouais. Je pense pas. Mais c'est pas grave. En fait, ça fait pas ça des mauvais films, tu vois. Il faut pas trouver l'excuse à des films qui sont juste des produits de leurs Non, époques. bah, mais d'autant plus que Predator, tu vois que c'est plus pour moi un truc, encore on dit pas pastiche, attaque ce que tu veux, mais c'est plus par rapport au film d'action, au genre action, ce qu'il a Ouais, fait mais aussi moi, en avec fait, Piège j'y de vois pas Cristal. spécialement Oui, un non, mais pour moi, pastiche. il s'inscrit dans son Mais- époque. Enfin, ça s'inscrit dans Il son s'inscrit, époque. voilà, en fait. il s'inscrit Ouais. totalement dans son Mais époque. oui, pour moi, il twist un petit peu le concept Et j'y en disant voilà. vois pas vraiment un pastiche, j'y vois Ah non, peut-être pas du une tout. lecture un peu plus profonde et en tout cas une recherche d'ancrage thématique qui est probablement plus spécifique que dans la plupart des divertissements d'action de son Voilà, époque. je suis Parce que, d'accord. oui, John McTiernan, je disais au début, pour moi il fait plus ou moins toujours le même film, en tout cas il a toujours plus ou moins les mêmes thématiques qui tournent en boucle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il filme que des hommes, hein. C'est-à-dire et qu'il filme que des hommes qui ont des interactions entre eux, c'est parce que lui ce qui l'intéresse c'est l'homme, autant en tant qu'espèce qu'en tant que genre. À Hein, part vraiment. Thomas Crown, attention. Attention, il y a une femme. Oui, oui, il y a une femme, non mais une femme entourée d'hommes. Enfin, je veux dire, Oui, oui, oui. Et puis, Non, et puis c'est un remake. Attention. Techniquement, dans Predator, Dans Predator, il y a une femme entourée d'hommes. Oui, oui, oui. Ouais, mais puis Thomas Crown, c'est encore une fois la un barrière de la remake. langue. C'est un remake, tu vois. plus, c'est un aussi remake. un Oui, truc. c'est un remake, mais ça baisse Voilà. dans l'escalier dans Thomas Crown en tout cas. La thématique- Parce que du coup, la grande thématique de Predator, qui est la thématique de McTiernan, bah, c'est l'homme, tu sais, autant en tant qu'espèce qu'en tant que genre. Quoi. Ouais, carrément. Et- ouais. Ça reste, tu vois, je veux dire, ça reste quand même un truc qui parle d'évolution, quoi. Tu vois, je veux dire, mine de rien, tu vois, c'est, enfin, de virilisme décroissant, quoi, d'une certaine manière. oui. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est une compète entre espèces pour celui Non. qui aura le droit de rester l'espèce dominante. Virilisme Oui, non, mais croissant l'idée- plutôt, parce que c'est vrai, non. effectivement, bah, là Non, on oublie les règles de la société, on se tape comme Oui. comme des hommes de néandertaliens, quoi. Je veux dire, Oui, non, donc, mais c'est là, un de toute virilisme façon, décroissant. t'es Ouais. obligé de faire. Enfin, à partir du moment où ton film commence par alors pas la poignée de main, mais la poignée de bras. Ah oui, le légendaire. plus viril de l'histoire. carrément. Non, mais Ouais, là ouais. où je veux en venir, C'est cohérent. là où je veux en venir, non, justement, là où je veux en venir, c'est que je pense que McTiernan, il a quand même même si il est intéressant thématiquement et que c'est un super réal, bon, ça reste un mec qui a on va dire, une vision de l'espèce humaine et de l'homme en tant que l'homme, le genre, très brutaliste, martial et viriliste. Tu vois, on peut pas, en voyant Predator, prétendre le contraire. Je comprends pas comment on fait. Tu vois C'est-à-dire que ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de deux espèces qui se tapent sur un terrain de chasse pour savoir laquelle a le droit d'exister. Très clairement, c'est à peu près ce que ça raconte. C'est-à-dire, Ouais, ouais. voilà. Et le film, il te dit que, en fait, ces mecs-là qui utilisent des armes à feu, qui ont plein d'équipements et tout, qui sont ces gros types énormes dans la jungle, tu vois, qui ont l'air d'avoir une sensibilité proche de zéro, finalement, ils sont peut-être engoncés dans un certain confort quand même, tu vois. C'est-à-dire que tu vas revenir vers, le modèle néandertalien, tu vois, de la chasse, quoi. Tu vois, la chasse Ouais. en tant que vecteur de survie. C'est-à-dire que c'est Schwarzenegger qui va crier dans la nuit et qui va utiliser, genre, l'arme que l'homme utilise pour conquérir la Terre, c'est-à-dire le feu, tu vois. Littéralement, Oui. il va sortir le feu, crier dans la nuit et partir à la chasse comme un homme de Néandertal, quoi.
Ouais, C'est ce que le film te raconte, et finalement, c'est comme ça qu'il va avoir le droit de continuer à régner sur la Terre en tuant le mec qui était. Qui lui aussi en fait est plein d'équipements technologiques qui vont lui servir à rien, et c'est à dire que tout le monde va changer de place. T'as le prédateur qui finalement vers la fin va commencer à quand même tirer dans la jungle dans tous les sens parce qu'il arrive pas à c'est choper clair. de Ouais. il fait la même chose que quelques scènes plus tôt, et il va dans sa grande fierté finir par se faire exploser lui-même pour pas qu'on le tue quoi. Ouais. Voilà. Prédateur, l'artificiel. Le rageux. Tout ça, Regardez-moi ce non, mais rageux. Ça c'est rage. littéralement, c'est un mec qui quitte en pleine partie de Marvel Oui, Rivals, oui. tu vois. C'est la même chose pour le Prédateur. Le Prédateur, Ouais, c'est ou ça. Battlefield ou Call of il est Duty. ultra vénère à la fin. Ouais. C'est le rage kit. Mais tout ça pour dire que je veux bien qu'on trouve des excuses parfois sur des choses qu'on aime, mais c'est pas la peine. Tu vois, je veux dire, c'est un film qui est profondément viriliste, comme toute la carrière de McTiernan l'est, et ce n'est pas un problème. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ah non, Non, moi, ça on m'empêche pas achète, de on achète, on achète pour ça. de toute façon. Il y a d'excellents films virilistes. Juste un petit détail. Là-dessus, on a parlé aussi pendant sur 10 ans avant, pas de problème. non, mais il faut assumer ce qu'on aime. Non, je dirais. mais moi, je suis d'accord. Viriliste et Il faut canapé. juste- C'était ça le Non, nom non, de mais l'émission. et il Non, mais faut, c'est il pour faut, ça que je il veux faut dire. juste savoir en fait C'est pas grave. où on est, où on va. Je veux dire, sur un film comme Predator, c'est clair qu'il faut Mais je sais, mais absolument. c'est pas grave, mais il y a quand même vraiment toute une génération de critiques qui assument peut-être un peu moins. Ouais, non, mais le côté antivirus, J'essaie de jamais nous compris faire non croire plus. depuis 10 ans que c'est genre un espèce de symbole de la déconstruction masculine. Mais Après, arrêtez. moi, je suis Arrêtez ça. Je suis C'est faux. ok si des gens perçoivent ça en fait. Enfin, ça va pas, Non, mais ça moi, va je veux pas bien- changer. je veux bien qu'on perçoive ça. Non, si, ça change rien. Si on regarde le film les yeux fermés, tu vois, j'ai pas de problème. Mais, Oui, non, mais je peux comprendre que des gens perçoivent ça et à la ils ont rigueur. envie de c'est pas- percevoir c'est ça, pas- je te dirais. Oui, certaine mais manière. c'est. En vrai, c'est pas dérangeant, ça. Non, mais c'est pas dérangeant. ça- Et moi, je te dis juste mon avis quand je reprends l'ensemble de la carrière de McTiernan. Je vois pas comment. Mais, enfin, tu mais vois, moi, ça surtout, paraît cohérent. je me pose surtout la question du C'est pas pourquoi grave. on cherche du sens sur un film pareil. Je veux dire, à un moment donné, je veux dire, ok, mais moi, quand je regarde Predator, je veux dire, tu vois, c'est Je suis comme d'accord. le film. Non, mais Je regarde pour moi, Predator, je regarde pas pour faire une analyse du virilisme ou je sais pas quoi. Moi, je vois Schwarzy qui le se film met le des fait beignes avec un Non, Predator. Tu vois. Bah, en vrai, si, tu peux le regarder c'est pour du faire nivellement l'analyse par du le bas, virilisme parce le que c'est film, intéressant. Oui, c'est tu peux. l'analyse mais du virilisme. Il le fait d'une certaine manière. Voilà, mais parce que il justement- raconte ce qu'il a envie de C'est pas la raconter. première chose que j'ai envie de ressortir quand je regarde Predator. Non, mais évidemment, mais bon, on est un peu là pour parler de ce que les films veulent dire. Oui, quand bien même. sûr. Predator, film féministe pour l'interrogation. Non, on va plus dire Mais ça, tu vois. juste une dernière chose, parce que c'est vrai que le film installe aussi, là je viens d'y repenser, il y a quand même déjà aussi une volonté d'inscrire le Predator comme quelque chose qui s'est déjà passé, en fait. Donc il y a un moment donné, on a la seule femme qu'on a dans l'histoire raconte que justement sa grand-mère racontait l'histoire du chasseur qui intervenait dès qu'il Pendant faisait très très trois chaud. lignes de dialogue. Ouais, mais voilà, mais pas que chaque grosse Ah, tu l'as pas canicule fait, avait tu l'as pas fait avec justement l'accent, ce- ça compte pas, Mathieu. Ah. Tu l'as pas. Mais le Predator. Non. Mais Non, bah non, on va pas faire ça. On va Ça, c'est pas mon faire ça. McTiernan. Tu vois, McTiernan, Non, il non, le non. faisait sans problème. il en Mais a- en tout cas, Pourquoi, ma Maxi- Non, non. En tout cas, le Predator, dès qu'il y a une canicule, Ah, mais Michel intervient Leb, quoi. À peu près. Et voilà. Enfin, les pourquoi deux qui rigolent, mais. Non, Ah, jingle, En fait, Mathieu, non, contre son gré, non. Mathieu, contre son gré, il a appuyé tout ce que je disais avant. Voilà. Mais non, ce que je Ah veux putain dire, de sa mère. Ouh. non, mais c'est vraiment beau. Merci beaucoup. Ceci gratuit. dit- Ouais, non, mais je prends. ouais, nickel. Je ne paye pas pour ça. Mais non, ceci dit, pour terminer, je dirais que aussi l'autre très grosse qualité de Predator, et pas que de Predator, c'est le talent de Schwarzenegger d'une certaine manière. Alors je parle pas de son talent dramatique, hein, bien sûr, mais le talent de vraiment, à un moment donné de sa carrière, choisir où il met les pieds et se retrouver dans les projets qui sont quasiment fités pour lui. Parce que si tu le compares avec sa une espèce de némésis historique, hein, donc Stallone, qui est probablement le meilleur acteur des deux, pas trop de doute. Bon, bah, toujours est-il que d'un autre J'ai côté, des on doutes, a. quand même. Non, j'ai pas de doute quand même. Que Schwarzenegger a, malgré ses très grosses limites d'acteur, hein, qui sont criantes hein, à chaque instant, tu vois, genre. Ouais, même dans Predator, hein, tu vois, mais Ah, il il est joue toujours Hamlet là. dans Last Action Hero, il est très bien. Très très bien. en tout cas, il J'ai est trouvé toujours quoi, là au bon moment, devant la caméra de la bonne personne. Et en fait, il est toujours là pour être un espèce de symbole plus qu'un acteur, en fait. Tu vois, je veux dire, vraiment, Ouais, c'est un tu corps, voulais hein, un type, clairement. tu Ouais. voulais un type à ce moment-là capable de représenter le virilisme, tu vois, le plus décroissant possible. Tu sais, cette espèce d'homme de la forêt, bah en fait, c'est lui. Tu vois, c'est juste ça, quoi. En Moi, fait, je on pense dirait qu'il est qu'avec, taillé dans la roche dans ce film. Je sais pas s'il est plus impressionnant à un moment, mais il est incroyable comment il est dans Predator.
Et comme il continuera avec James Cameron, quoi. Je veux dire, il arrive toujours à être devant la bonne caméra, dans le bon rôle. À cette époque-là, ouais. C'est quasiment surréaliste, mais ça marche super bien. Dans Junior, il est incroyable. Manu, tu voulais dire un truc? Ouais, je voulais dire, je pense qu'avec l'extrait de Hamlet dans Last Action Hero, ils ont inventé le cinéma de Zack Snyder sans le vouloir, tu vois. Oui, oui. Ouais, c'est pas mal, oui, effectivement. Bonne analyse, effectivement. Tout est toujours lié à Zack Snyder d'une certaine manière. De manière, c'était un running gag ici. Avec Ah, l'IA, bah en plus, avec les films- j'ai regardé, j'ai enfin regardé The Studio, du coup, et j'ai vu le caméo de Zack Snyder qui est incroyable. Ouais, Voilà. ouais. Donc, comme Et quoi, il y a une. dans les nouveaux films réalisés par IA, là, les trucs, les espèces de courts-métrages d'action réalisés par IA que certains débiles trouvent fabuleux, bah tu retrouves encore Zack Snyder involontairement. Ça fait la même chose que Snyder. C'est incroyable quand même, quoi. Enfin voilà, bon, tout ça pour dire que malgré ses défauts qui sont présents, hein, moi je trouve que techniquement le film il a pas si bien vieilli que ça, je suis désolé. Hein. Enfin, je veux dire, les parties du Predator camouflage dans les arbres, je trouve pas. Comme disait Mathieu tout à l'heure, bon, je trouve pas ça toujours très heureux. Heureusement, ça n'arrive pas souvent, donc ça va. Non, mais c'est assez unique parce que ça n'a pas été retenté. Après, ce camouflage est resté quand même dans la légende, hein, parce Non, que ça a mais je été veux dire, utilisé même dans plein le film, de fois. ça arrive peu, tu vois. Ouais. Oui. L'emphase est à raison plus mis sur les personnages humains et leur évolution que sur la créature en elle-même, ce qui fait que ça pourra continuer de fonctionner. C'est pas Mais même, je trouve que même le gimmick de la vision thermique et tout, je trouve que ça marche idée. encore super bien, quoi. Ouais. C'est un truc Hitchcockien, tu sais, en mode. Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, c'était un gros fan d'Hitchcock, puisque son premier film, D'ailleurs, Nomad, Mathieu, il a c'est réussi. Hitchcock. Hein. Oui, c'est barré. Ah ouais, c'est barré, ouais, j'en ai plein le cul de ces conneries. Je Mais peux pas faire Overlord. des imitations de Mexicains, c'est marrant. Votez dans le chat pour la prochaine imitation. Non, Le British, non, le non. British, Non, je suis sûr que tu le tiens Je bien. plaisante, je Oh, plaisante. Le British. Non, Manu et moi, on met un veto. Voilà. Oh, on peut faire les Ouais. Britanniques, ça va, les Ah, Irlandais, c'est aussi, les Écossais, Tout va bien, vas-y, tout va bien. on peut se marrer, Et ben écoutez, on va passer au verdict sur la picklist. Alors, juste mettre la picklist sur le chat directement. Ah, mais oui. Et Attends, on va je faire le clique rappel dessus en même temps. du classement. Donc en première position, nous avons Alien, effectivement, pareil de la Fox, qui est premier avec une note parfaite de 10 sur 10, puisqu'on a été quand même tous finalement absolument dithyrambiques sur ce film. Bien sûr. Deuxième position, Parasite de Bong Joon-ho, qui est avec une note de 9,2 sur 10. Et troisième position, Le Salaire de la Peur d'Henri-Georges Clouzot, le film français et le seul film français qu'on a fait depuis cette année, qui est en troisième position à 9,16 sur 10. Mais bon, on choisit que les meilleurs. Hein. On refera du Melville bientôt. Je pense que ce sera quand même dans le top 10. Enfin, c'est comme tu te bases sur de l'actu, ça va être un peu dur, quoi. Oui. En fait, si vous voulez, le problème, c'est que dès qu'on fait un truc comme ça, personne n'écoute, donc c'est. Ouais, parce que le Salaire de la Peur fait partie aussi du flop 3 avec forcément Contrôle ou des trucs comme ça. Bah, bien sûr. On a un invité pour Le Salaire de la Peur et tout. En fait, les gens, ils écoutent Predator, Ce le qu'ils veulent Goldstein, écouter, le quoi. Predator et à la poutre. Voilà, c'est la carte net. Roger Rabbit, les dessins animés, ça, on y va. Mais alors, quand ça parle cinéma, c'est bon. Ouais. Et puis ça, Je viens de me rendre compte que j'avais mis Bad Boys 2 et pas Predator. En fait, on aurait dû faire Stable et pas Cryptopic. Mathieu, Personne ça n'a peut écouté s'entendre. Cryptopic. Ça peut s'entendre. Non, mais Tu sais, je Cryptopic, l'assume il y a des parfaitement fans. Bad Boys 2, mais je me dis, mais pourquoi celui-là et pas J'ai Predator mis Bad The Boys Other 2. Guys et pas Predator. Bad Boys 2, moi j'y vais, moi. Bad Boys 2, y a pas de problème. Ah, Y a bah, pas j'ai de hâte. problème. Parce que The Other Guys, tu te fais pas chier comme Predator un petit peu quand même. Non, The Other Aucun Guys, c'est moment bien. où tu te fais chier dans The Other Guys. Aucun moment. Non, jamais. Et je vais vous bien sûr revenir sur le flop 3, le 24e La Route à 2,5 sur 10 de John Hillcott, The Electric State des frères Rousseau 25e avec 2,25 sur 10 et le dernier, le 4 Fantastique de Josh Trank qui est à 1 sur 10. Bravo à lui. Et pour vous remettre un petit peu dans le contexte, effectivement le dernier film qu'on avait fait, donc Control, est arrivé 14e avec 7,66 sur 10. Merci. La DEP. On va En tout passer... cas, on voit, Luc, que t'es vraiment pro des Google Sheets, hein, parce qu'avec tes lignes bleues qui s'alternent plus avec les lignes blanches, là, c'est magnifique. Je ferai le nettoyage quand on sera en vacances, d'accord, hein. J'ai pas le temps Donne-moi pour les ces accès, conneries. moi je vais te faire un truc, je vais te faire ta formule et tout, là. Mais t'as accès Arrête, de t'es toute pas au manière, boulot, Vesper. fais pas ça gratos. Vesper, quand même. t'as accès, tu sais que t'as accès, parce que puisque tu peux modifier ton classement, tu peux modifier aussi la fiche Ah, principale. mais oui, bah, je vais le faire. Voilà, je le bon, ferai. tu peux t'amuser si tu veux. Donc Predator, je vais commencer avec Manu. Tu mets combien à Predator? Ah, ça pour pas que je sabote la note à la fin. Ah non, je m'en fous. Je Je m'en fous. Non, Moi, tout à l'heure, vous aviez j'ai ma plus de note. 5, mais vous me considérez dur, je pense. C'est pas un film que je trouve incroyable, mais il aura pas moins de 6, quoi.
Donc un petit 6 sur 10. Politesse. Mathieu, de ton côté. 9. 9. Et non. Vesper, de ton côté. 8. Marvin. Moi, ce sera 6. Ok. Mais Un bon 6. Un bon 6. Un 6 label. c'est un 6 perso pour le coup. C'est-à-dire que je 6 reconnais toutes les select. qualités du film, mais vu qu'il... Enfin, c'est le niveau auquel il me passionne, quoi, tu vois. Donc 6. Écoutez, moi je mets un 7 de politesse, un 7 labellisé sympa. Voilà. 7,2 ça. Ouais, c'est ça, c'est pas mal, 7,2. Bah ouais, non, mais ça va, franchement, ça va, c'est cool. Bah c'est oui, là, bah Mathieu, c'est pas si on n'a mal. pas été méchants, hein, donc. Je mets pas 10. de- Je mets 10. Je mets 10. Alors, Sinon, on aurait baissé notre 7,2, il arrive juste au-dessus, mais alors deux décimales de Mission Impossible. De Brian De Palma. Il est en Alors, dessous de attendez. Lilo et Stitch. Ah, Mais il est en voilà. dessous de Lilo et Pense Stitch, ça. un autre film de track qui est beaucoup mieux. Pour le coup. C'est un peu le même film, hein. Mais oui, c'est le même Ouais. film. Enfin, C'est le même film. Pareil, c'est littéralement la même histoire. C'est un, Ouais. film de, un film de Littéralement. track. Ouais. Ça- Donc, Ça, il ça arrive- manquait d'allégorie du vilain petit canard et de Elvis dans Predator. C'est vrai qu'ils auraient C'est pu vrai. le faire lire un petit livre dans son arbre. Le Predator qui chante du Elvis, ça aurait été sympa, tu vois. Ouais. Ça aurait été Predator vraiment qui arrive et qui Predator fait... qui lit l'air de la guerre. Ils le feront peut-être dans Badland, en Predator. Peut-être qu'ils vont chanter. cool. Oui, il va peut-être C'est chanter vrai. du Elvis. Ouais, Predator, non, il va mais- partir à la fin comme ça. Ah non. C'est terrible. C'est terrible. Ça peut Mais arriver. ça peut, mais franchement, je Alors, celui que prends- moi j'écrirai, ça arrivera. Ça, je- Ouais, ça arrivera, bien sûr, bien sûr. Imagine un Predator kill the Disney Universe et il bute tous les petits y a un personnages mec qui dit- de Disney. Et il y a quelqu'un qui dit en dessous de Lilo et Stitch et Paddington, la honte. Bah non, c'est normal. Bah non. Ah non, Ah, Paddington, ça juste place. Paddington, j'avoue, Quoi Paddington, voilà. Alors mais Paddington immense Normal. banger, Lilo et Stitch Ouais. immense banger. Donc moi je. Après, tu mets Dutch dans Paddington, peut-être ça monte la note, tu vois. Ah oui, Ouais. bien sûr. un truc à faire. Ce serait trop Non, bah bien. Dutch, je pense qu'au milieu des prisonniers de Paddington 2, il est bien, tu vois. Paddington avec une Gatling, une moustache. Ah ouais, et Dutch avec une tenue rose et tout, comme ça, avec son Mais petit truc, en train de faire Avec de la Knuckles. cuisine avec son cigare. Putain, ça Ah, serait trop bien. Oui, vous parlez de film de la déconstruction de la masculinité toxique, Paddington, c'est ça. Oui. C'est pas Predator. Ouais. Ah, Ouais, c'est ouais. C'est là qu'il- le génie du truc. Ouais, C'est c'est ça que ça. c'est au-dessus. Eh oui. Donc, Voilà. Et Lilo et 16ème. Stitch, c'est accepté tout le monde et le Voilà. Predator, ils l'ont pas accepté dans leur Et équipe. Predator, il accepte personne non plus, tu vois. Non. Donc, voilà. Donc, il se retrouve en Je suis 16ème d'accord. position, effectivement, en dessous Lilo Non, et la Stitch honte, et la honte juste que ce soit en dessous de au-dessus Boys Mission of Fred. Impossible. Ça, on peut le dire, par contre. Ok. J'avoue. Bah, voilà, moi, je Arrête sais avec Boys pas, of Fred. Boys of Fred est à sa C'est en juste dessous place. de Boys of Fred, c'est la honte. Boys of Fred, Bah, c'est la Bon, merde. j'avoue que ça me fait chier que Boys of Fred soit au-dessus. Moi, je te dirais pas que Boys Mais of c'est Fred, de ma c'est de la faute. merde. C'est de ma faute. C'est de votre faute. Y a-t-il une C'est un bite 5 sur géante 10. dans Predator? Non. Donc, c'est. C'est vrai Elle que est invisible. lunettes. Elle est c'est invisible. vrai que si on va par là, notre top 1, c'est un film de bite géante. Oui, C'est vrai. avec des pattes. Ouais. Et tu fais. Toi, donc, tout de suite, voilà. Tout de suite, ça met un peu plus de grain, effectivement. 1000 fois plus beau monstre que le Predator, d'ailleurs. Ouais, non, pour le coup, oui, effectivement, oui, c'est moins galvaudé. Mais ouais, clairement. Mais je trouve qu'il a sa bonne position. En vrai, ne chialez pas dans les Il est où, à peu commentaires. près Il est où, à peu près, là, tu dis En middle, il est en middle. Hein, enfin, Ouais, c'est milieu là de où classement. il est, quoi. Milieu de classement, mais avec 7,2 sur 10. Attendez, c'est pas quand même une mauvaise note. On va pas commencer à péter Ah, un ça plomb. va, quoi. ça va. Ah, c'est bon. Ah, Donc, mais n'allez c'est pas- la- N'allez pas l'idée, sur le Discord pour me dire encore. Non, mais attendez, je crois que vous avez pas compris le film. Non, ne nous sortez pas ça, s'il vous plaît. En fait, on l'a très Ah bah, bien eh, compris. on a été plusieurs à donner notre point de vue aussi. Eh, donc il y a- après, il y a- c'est Mathieu bon. lui a mis 9. Bah, Ça exactement. va, le travail voilà. est fait. Logiquement, vous pouvez vous installer à un niveau de quelqu'un dans l'émission, donc ça va. Voilà. Là, franchement, on a Ah bah été c'est un peu le extrêmement- principe de l'émission. Hein. C'est Bah que, voilà, donc vraiment, c'est cool. Il n'y a pas à chialer pour des notes, vous faites pas chier. Là, on a ratissé là. Si, il faut chialer quand ça fait chier Luc et qu'il met des notes de merde. Ah, comme Rogue One. par Ah, exemple. non, Par c'était le Magnolia Gate, effectivement, le Magnolia Le Gate. Magnolia Gate, ça a Non, crevé de mais c'est rire. vrai parce que qu'en plus, ça, on a c'est gagné, un- donc ça va. C'est un attentat quand même. C'est vrai, c'est un attentat. Ouais. J'en veux à vous deux, mais j'en veux aussi aux auditeurs et auditrices. Enfin, franchement. Moi, franchement, je m'en veux pas, je suis contente. Ah, vous me saoulez. Allez, on va Ah, il est passer dans au le top courrier 10, des ça Durandos. Oui, après, il est dans le top 10. Oui, je vais pas non plus chialer ma mère. Hein, c'est pas non plus. Ça va, quoi, ça va. Il a 8 ans, c'est ça.
Hein, de quoi? Ici, ça respecte. Il y ça a respecte 8 la en bite, tout, quoi. c'est ça, non? Oui, c'est ça, oui, c'était ça, ouais. C'était 8 sur 10, ouais. C'est ok. Alors, le courrier du Randos, on va passer directement au jeu de la semaine. Le jeu de la semaine, alors là, ça va faire plaisir aussi à Mathieu. Mathieu, il va être aux anges. C'est vraiment son émission ce soir. Oh là là, oh là On va aller sur la Film de liste de commando. Sens Critique. Top des meilleurs Je films de vois. commando, Oui. effectivement. Ah, Effectivement, merci. tout à C'est fait. un peu Schwarzenegger, mais. Tout à fait. Top des meilleurs films de commando. Et on va aller en Est-ce qu'il y a Commando 10e position. On va aller en 10e position avec un film, on va dire rétro pour le coup, sorti en 69 en France avec Clint Eastwood. Ah, c'est Where the Girls There. oui. Voilà, quand les aigles Ah. attaquent de Brian J. Comment Houghton, les aigles effectivement. Tout à fait. sorti Incroyable en 60. banger. Incroyable Ah, banger. Vous ouais, voulez voir il a l'air- Clint Eastwood tuer les nazis pendant 2 heures. C'est le film qu'il vous faut. Banger, effectivement. 9e position. C'est un film qui est considéré dans les meilleurs films Hollywood Pictures et les meilleurs films de prise d'otage. Die Hard Non. Il n'y a pas de commando dans Die Hard. Ouais, c'est lui le commando. Rock. C'est Rock, effectivement, de Michael Ah, Bay, sorti en putain 96. Ah, mais Ouah, bien. alors là, je le voyais Ah, pas ouais. du tout là, arriver ce truc-là. Quel banger. Ah, Mais, oui. j'adore euh, Rock. Ah, ça, oui. énorme banger, énorme banger. Ah oui, c'est génial. 8e position. Il Au-dessus de est. Classement, d'ailleurs, Rock. 9e Rock. 8e Ah non, dans mon position. classement. Ah, dans ton classement, je sais pas si tu l'as calé. Tu Je sais penses plus. ou pas? Il mérite. Attends, bah, on peut Ouais. rechercher vite fait, hop. Si, non, attends. Attends. Ah non, je pense que t'as Quand t'as Rock Rock of tu vas voir Ages. Ah oui, il y a Rocky, Rock of Regarde, Ages et un autre truc. Attends, c'était quoi en premier? Rock Academy. ouais. Rocky Horror Picture Show, effectivement. Rocky Rock, Picture Show, ouais. Bon, il aurait mérité, Rock. Il aurait Mais mérité, vas-y, effectivement. pardon. 8e position, les meilleurs films avec John Voight. Ouais, mais attends, ça fait plein de films ça. John Un Voight. film de commando. Pensez Team. Ah, Team. Mission Mission Impossible. Impossible. Mission Impossible, effectivement, de ouais, Brian oui. De Palma, ouais. Le commando, Ah, ça Commando. Bah non. Ah oui, mais moi, Commando, j'imagine les gens dans une Attends, forêt, mais quoi. là, Ah, il est dans là, la ça va liste, trop. il est pas dans la du commando liste, il est dans la du liste. plus, Le Il est dans la commando, liste. c'est uniquement dans une forêt. C'est dans les arbres. C'est dans les arbres que ça joue, putain. Arbres dans Mission Impossible. John J'avoue, ouais, Voight, quand il est même. pas dans un arbre. Ah non, je suis d'accord, mais je suis d'accord. Il est dans la scène, quoi. Putain, ça n'a rien à voir. 7e position, il est dans les meilleurs nanars. Porte disparue. Ah ouais, portée. Non. Meilleur nana. Commando. meilleur nana. Commando, mais oui, c'est Commando, 7e position. Ah non, mais là, tu effectivement. m'as trompé, là. Non, c'est Ah, pas ouais. possible. Non, je suis déçu. Oh, je suis tellement déçu. Ah, Mais au moins, je il est dans le suis top. déçu. Il est dans le Oui, top. il est dans le top. Mais il se fait Ah ouais, c'est un supplanter. commando, mais il est tout seul. Le nanar, Bah non, il c'est est pas quand un nanar. même. Oui, mais il est nul, Commando. Mais non, il est pas nul. Mais non. Oulala, Non, je attention, dirais, ça va. je dirais qu'il se prend pas assez au sérieux pour être un nanar, du coup. Mais il se prend pas au sérieux, Commando. Ouais, Un petit peu, ça. mais pas complètement, quoi. C'est un peu court de récré, ouais, effectivement. Ouais. 6e position. Bon, alors là, vous allez adorer. Les meilleurs films sur l'armée. Ouais, ça fait plein de trucs encore, ça. C'est marrant. C'est pas Saving Private Ryan. Faut le mettre à jacket. Non. Bah non, Un les peu. meilleurs Ah, films. remarque, Oui, là, oui, c'est sur Brian, remarque, oui, c'est ça aurait pu passer, oui. Mais Mais non, bah, c'est sur l'armée. l'armée, c'est un truc de Michael Bay? Non. Sur l'armée. 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 Non, bah non, c'est Euh, Michael Bay, je pensais à il est 13 là. sorti Lovers, mais Non. C'est un film de. Ah mince, avec Mark Wahlberg? Non. Non. Non, c'est un pas. film de quelle époque, L'arme Ah, tu de penses- l'arme et. Oui, de oui, l'arme je vois, et du je vois. sang, sais pas quoi. Non, mais je pensais que c'est le roi du désert, une connerie dans le genre. Non, mais c'est pas ça. Non, ça, j'aimerais bien Personne revoir. n'a aimé les Roi rois du désert, tiens. Ah, si, moi j'aime bien le roi du désert. Non. C'est éclaté, Ouais, Roi du désert. D'accord. bon. C'est pas genre Ouais, Apocalypse bon, Now ou un truc ok, comme ça. une personne- Non, n'a c'est aimé pas les rois du- Apocalypse Now. Je l'ai pas vu depuis J'ai longtemps. peur. Mais... Ah, je te jure, revois-le. Ou Ok. pas. C'est un film qui a inspiré un jeu vidéo. Une grosse licence de FPS. Darian. Ah, Black Hawk Down. Black Hawk Down. Black Hawk Down, effectivement, Ah. la chute du Faucon Noir Ok. qui a inspiré Ridley Call of Scott. Duty, ouais. Ah, Ridley Scott, vous connaissez? Ouais, Ridley Scott, grand réalisateur, vous connaissez? Ah, j'aime bien Black Hawk Très, Down. très, très, très bien Black Hawk Down. Black Hawk Down, j'aime bien aussi. Bon, Super Le cinéma. problème, c'est qu'il a un peu créé malgré lui Call of Duty, mais bon, personne n'est Ouais, parfait. Voilà, on lui dit pas merci, mais bon, merci quand même pour le film. 5e position, les meilleurs films avec John Cassavetes. Ah ah. Ouais, alors attends, du coup, ça va être lequel De quelle époque? Il est dans les meilleurs films de 1967. 67.
Lequel, du coup? Film de Commando 67. Dirty Dozen. Ouais, les 12 salopards, ouais, je pense. Ah. Manu l'avait, ouais, effectivement, les 12 merde. salopards. Ouais. 12 salopards de Robert Aldrich. 4e position, les meilleurs films avec Vin Diesel. Bah, c'est de Commando. la Ryan. Ah oui, c'est c'est de la vrai. Ryan, oui, effectivement. oui. 4e position, Ouais, ouais, tout à fait, de effectivement, Steven ça peut Spielberg. passer, ouais. 3e position, les meilleurs films avec Michael Bean. Navy Aliens. Seals, les meilleurs. Aliens, effectivement, Manu l'avait. Aliens. Non, c'est vrai, ça. Ouais, Deuxième ouais. film, en quand deuxième même, oui. position, les meilleurs films avec Mike Myers. Mike Ah. Myers. Inglourious Bastard. Inglourious Basterds, effectivement, putain, vous êtes Ah, très très ouais, fort. c'est Vous êtes très très un peu- fort. Ah, il joue dedans. Et première position. Predator. Eh bien, c'est Predator, effectivement. J'ai même pas besoin de donner l'indice. C'est Ah, Predator il est en haut, première position. Inglourious Basterds. c'est vache. Ils ont pas mis Apocalypse Now, du coup. C'est pas considéré C'est un comme un peu film con. de commando. Ah, Alors, que Mission attends, Impossible, regarde. si. Je regarde. Alors que Mission Impossible, si, ouais, C'est c'est un clair. peu con. Attends. Ça n'a pas de sens. Attends. Il y a Small Soldiers dans le classement. Il y a Starship Troopers. Expandable, forcément. Ouais. Non, il n'y a pas, Normal. Apocalypse Now. Il n'y a pas Bon, Apocalypse d'accord. Now. Tout Ah, va bien, tiens. tout va bien. Après, Mais c'est pas Mission forcément Impossible, un ça film sort de d'où? C'est du commando. Si. Ouais, oui. Je pense qu'ils font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je C'est te fait, dis, hein. c'est fait à la bite, on va dire. Clairement. Ouais, je pense que... Mais en tout cas, voilà. Donc c'était bien Predator en top Comment 1. ça marche? Comment ça marche Le Commando. la façon dont les classements se créent? Alors, en Les fait, si gens, tu veux, ils Sens Critique considèrent crée une liste en fait de préétablie. que- Et les En gens, gros, ils votent pour et des les films. gens en fait mettent selon eux les 10 meilleurs films d'une certaine catégorie. Oui, en mais fait. est-ce qu'on leur impose Non, des films ou Non, t'imposes. tu mets Non, ce que non, tu non, veux. non, Donc là, non, tu moi, mets ce que si tu veux. je viens- C'est les gens qui ont proposé Mission Moi, Impossible. si je viens et je te dis le meilleur film de Commando, c'est Tree of Life, je peux le faire. Oui, on peut mettre 10. En fait, si tu veux, on peut être 10 personnes à mettre Tree of Life, il peut arriver dans le top. Faisons-le. Je me ferai le compte, mais moi je veux bien. Nico, tous les tops. Meilleur film de Commando, Gazon Tree Maudit. of Life. Parce que Les je- meilleurs films d'action, Paddington. Voilà, bim. Ouais, je fais ce que. Bah, et en plus, Il y a de l'action. Il y a de l'action, ouais, ça compte. Il y a de Il y a l'action. des- Film de prison, Il y a peut-être Paddington, même de des toute meilleurs façon. films, Ah oui, des oui, meilleures oui. scènes d'action que dans Bouffe. en vrai, on fait vraiment. En fait, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Quoi. J'espère Ah que oui. Paddington 2 est dans les peux- meilleurs films de prison en tout cas. Toy Story, tout ce qu'on Possible. veut. Bah, Bon, on n'avait pas fait les films de prison pour Paddington. Non, on a fait les films d'ours. Ouais. Les films, meilleurs films pour enfants, je crois, une connerie dans le genre, je sais plus, je crois qu'on avait fait ça. Non, les ours, parce qu'à un moment on a Il parlé me des semblait ours. qu'on avait non parlé de film de prison. Non, c'était à un moment l'ours donné. Bart. C'était Marvin qui avait Ah dit oui, l'ours l'ours Ah, Bart. il avait réussi à À caler, ouais. le lien, Il y a ouais. quelqu'un qui a reparlé de l'ours Bart il y a pas longtemps, j'ai pensé à Marvin, ça m'a fait rire. Ah ouais Ouais, mais Et je- j'espère que de temps en temps on en parle de lui. Ouais, on bah l'oublie écoute la pas. preuve, tu vois. On l'oublie Ça pas, on m'intéresse. l'oublie pas. Toujours chez nous. On va passer aux recommandations culturelles. Je vais commencer avec Vesper. Qu'est-ce que tu nous recommandes de ton côté? J'ai dit que cette fois je recommandais rien. Je faisais une anti-recommandation. Eh, c'était quoi Parce que l'anti-recommandation? Parce que j'ai vu Tron Arrest ici. Nul à chier. Comme ça, ça permet de Pourquoi faire ça parler d'une actualité. Pourquoi faire ça encore une fois? J'accompagnais une de Ouais. mes meilleures amies qui Oui, est bien sûr. une immense fan de Tron, surtout de Tron Legacy. Et donc, bon, elle me dit, tu veux venir avec moi? Et je suis là, écoute, il y a Greta Lee sur une moto. Oh. Allons-y. Ouais. Il vous faut pas voilà. grand chose pour vous faire avoir quand même, hein, c'est terrible. hein. Ah, mais... Ouais, mais le problème, c'est Il y qu'il y a a des Jared fans Leto, de quoi. Tron de notre âge et tout. Ouais, elle est même plus jeune. Oh, je sais pas, je demande, c'est une vraie question. Ah non, mais je te confirme. Mais après, Entre je connais 30 et même 40 ans en plein de santé. deux Ah ouais. immenses fans de Tron qui sont plus jeunes que moi. Tron Legacy, surtout. Et en Wow. plus, les deux sont toutes fans de Tron Legacy. Qu'est-ce que Et, c'est que ce euh, bordel? Donc ça, ils existent. Mais on ne côtoie pas les mêmes personnes. Hein, c'est pour ça. Et donc oui, bah c'était d'une tristesse. Enfin, visuellement c'était très beau. Je peux pas lui retirer. Visuellement c'est très beau. Enfin toutes les scènes sur le grid, voilà, dans la grille et tout. Après le principe de Tron Arrest, parce que je pense que peu de gens s'y sont intéressés parce que tout le monde s'en branle. C'est qu'en fait l'idée c'est que c'est le monde de Tron qui vient dans la vraie vie. Nul à chier. Donc Déjà, c'est du une idée coup de merde, ça, un peu. nul, voilà, c'est ce qui est vraiment une idée de merde parce que enfin les motos, enfin ils se disent et si on prenait les motos de la grid trop bien et qu'on les mettait sur une autoroute en ville et je suis là je m'en fous, enfin en fait c'est pas ça qui m'intéresse en fait dans l'univers Tron, dans ouais. l'univers de Tron et encore moins d'avoir comme protagoniste Jared Leto qui fait un programme qui veut devenir qui développe des sentiments et voilà. Oh.
Donc, Genre, j'arrête les Et trucs, qui lance- des sentiments. Et qui lance un groupe de rock derrière. voilà. De merde. Voilà, c'est un peu, ils le citent eux-mêmes dans le film, c'est genre, c'est Pinocchio, il veut devenir un vrai petit garçon. Quoi. Ah, Donc, là, c'est un peu la ça. vache. Ouais, c'est du niveau Peter Pan dans Alieners. Oh, Voilà. la vache. Et en plus, Techniquement, vraiment, c'est il y a le plan des... de Clou dans le 2, en fait. Oui, oui, Clou oui. veut aller dans Oui, le oui. vrai, dans le 2. Oui, Voilà. mais c'est la suite un peu de cette idée-là, en fait, en gros, c'est ce qu'il disait. Et il y a des refs, enfin, il y a du fan, oserais-je le dire, il y a du fan service de Tron. Ça, c'est ouf. À fond les ballons. Et il y a même un moment où, genre, la scène, à la rigueur, on va dire, le clin d'œil est. T'es en train de réaliser le clin d'œil, on va dire, je vais pas spoiler, je sais même pas pourquoi je dis ça. Ouais, vas-y, on s'en fout. Mais, oui, Ah oui. ouais, bon, effectivement. En fait, à un moment, le personnage de Jared Leto est transporté dans le Tron des années 80. Donc, Waouh. le Tron de Oh. Jeff Bridges. C'est Incroyable. terrifiant. Et donc tu le vois, donc parce qu'il et en plus il dit à Greta Lee à quoi ça ressemble, puis elle lui dit oh 80s, et t'es là. Yeah. Waouh, Et donc il est yes. transporté dans le monde et tu dis tiens je suis curieuse, enfin au moment où il se fait laseriser là, je me suis dit tiens je suis curieuse de voir comment visuellement ils vont re-rendre en 2025 le côté justement grid des années 80, ils ont remis le petit filtre un peu bleuté que les persos Oui, le rétroéclairage, que les persos avaient et tout. En fait, ça m'intéressait, donc j'étais plutôt en train de me dire tiens, c'est marrant, je suis curieuse de voir un peu le rendu qu'ils ont essayé de faire. Ils montent sur une moto du coup de l'époque et vraiment Ça change la grille. et il dit juste classique. Et j'étais là Oh là là. mais tu salis encore plus le moment, genre déjà il est là, il me salit le truc. Mais genre, t'as pas besoin d'appuyer encore plus le Ouais. truc. Évidemment, il y a Jeff Bridges aussi qui est là en pyjama. Oui, mais ça c'était teasé, de toute façon, c'était dans voilà. l'élément de campagne. Et il y a à la fin, du coup, il y a carrément des refs à Olivia Wilde et au personnage de Tron Legacy. Donc dans ce bel univers. Et donc il y a vraiment une fin ouverte en mode on vous tease la suite, vous êtes pas prêts, il se passe des trucs de fou. Personne n'est prêt, non, clairement. Et Surtout mais pas le en fait, studio. ça n'arrivera pas. J'ai vu plein de commentaires dire il y a même pas le personnage de Tron dans le nouveau Tron, comme si Non. le personnage n'était pas hyper anecdotique depuis le premier Oui, film. non, mais- Oui, bizarre. oui, clairement. De base, ils avaient gardé le nom, mais le scénar, il avait tellement été Voilà. écrit que. Et donc ouais, voilà, donc enfin sans surprise, Jared Leto gâche tout. Mais Et non. il y a, Mais non. il y a vraiment un moment, il part en... Vous pouvez t'arrêter à Du son coup, avec surprise. il y a la j'arrête BO. gauche. Ouais, Gage. pas- Oui, bah évidemment. Et là, du coup, il y a la BO donc, de Nine Inch Nails où pour la première fois, sont vraiment brandés pour un film en Nine Inch Nails. Et en fait, il y a une scène dans le film où il va y avoir une espèce de course-poursuite. Et il est en bagnole avec Greta Lee, il fait j'adore Dépêche Mode. Et il parle comme. Oh la vache. C'est les blagues, Et en c'est fait, les il blagues dit- de. C'est les blagues de Ouais. Bruce Willis dans Die Hard 4. Vraiment, tu je sais. trouve que c'est Ouais. le meilleur. Je trouve que c'est vraiment le meilleur groupe de musique. De son époque, nanana. Et après, en fait, la course-poursuite se fait sur I Just Can't Get Enough, en fait. Non, mais et c'est du bien coup, Dépêche j'avais- Mode, mais là, aucun respect, quoi. Enfin, Et Alors moi, le j'aime pire, bien c'est qu'il y Dépêche a un- Mode, mais je déteste les fans de Dépêche Mode. il y a un callback de ça, parce qu'après, il discute avec Jeff Bridges, et le moment où il se rend compte qu'en fait, il commence à développer des sentiments comme un humain, parce que Jeff Bridges lui dit pourquoi tu aimes Dépêche Mode, et au début, il dit oui, il compare Dépêche Mode et Mozart, et il dit qu'il préfère Dépêche Mode. Et après, il commence à expliquer de manière rationnelle comme un programme, et à la fin, il trouve plus ses mots et il dit non, mais je crois que c'est un feeling. Et voilà, et donc on comprend qu'il commence à avoir des sentiments. Oh Ouais. là 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 là. Mais je crois que j'aurais presque envie que tu dises que finalement tout ça était faux, parce que ça me semble tellement c'est un horrible rêve. que c'est... En plus, Je vous jure, j'ai rien inventé. Le bilan de ça, c'est qu'on sait maintenant, grâce à Vesper, qu'il y avait 2 personnes au monde qui attendaient un nouveau film Tron. Tu vois, genre, Ouais. 2 Et personnes. du coup, il y en a une des deux qui a été déçue. Et c'était pas une bonne idée, quoi. Enfin, clairement, tu vois, genre. Non, mais il y a aussi deux choses à retenir. Un, arrêter avec Tron, tout le monde s'en fout. Et Tout deux, le monde s'en arrêter avec branle. Jared Leto. C'est bon, stop. Attendez, Mais en je fait, vais le mec, retenir un comme truc. il était Je vais attaché retenir un très truc tôt au avant projet en tant que avant que tu continues, producteur, Vesper. c'était Il y a un mort. truc qui m'a tilté. T'as dit une personne sur deux était déçue. Ouais. Donc, c'est-à-dire que l'autre personne a aimé L'autre personne a... Ouais, stop, c'est bon, stop. C'est bon, c'est bon. Ouais, ok, L'autre stop. personne est trop fan de Nine Inch Nails et de l'univers. Ouais, alors ça, non. Waouh.
Waouh. Écoutez, on a tous nos marottes et nos points faibles. On peut tous s'égarer. Voilà. Moi, j'ai les miens, donc je juge qu'à moitié. Voilà. Merci Vesper, Tronares au cinéma. Allez le voir, bien entendu. C'est un film qui a besoin de soutien. Vraiment énormément de soutien. Soutenez n'allez le pas petit. soutenir cette merde, s'il vous plaît. Soutenez Disney, ils ont besoin de vous, évidemment. Très honnêtement, n'y allez pas. Même si vous êtes curieux, achetez une place pour autre chose. Voilà. Piratez-le, mais n'allez pas voir ça, quoi. Voilà, s'il vous plaît. Non, et puis ça fait plaisir que Walt Disney perde de l'argent là-dessus aussi. Merci à vous. Merci, oui, bien sûr. Il est producteur, je crois, sur le film en plus. Ouais. Oui, c'est pour ça. Double peine. Allez, bim. Merci Vesper. Je vais passer à Manu. Manu, qu'est-ce que tu nous recommandes ou nous recommander? Pas grand chose à recommander, du coup j'ai fait le truc facile, je vais recommander Prêt de Trachtenberg, puisque en l'occurrence j'ai bien aimé Prêt à l'époque et que j'ai envie de me le remater avant peut-être de mater Badlands quand il sortira de façon piratable. Mais ouais, Prêt en l'occurrence, tu vois, c'était simple et efficace, je trouve. Ça marche, donc effectivement Prêt qui est dispo sur Disney+, il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, oui, c'est vrai. Il est même sorti en DVD. Oui. Et qui avait le doublage, il y a le doublage... Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Qui est disponible dans les bonus si jamais des gens ont Disney+. Je sais pas si du coup, chez vos cousins américains qui vous envoient les cassettes, c'est trouvable facilement, mais... bien sûr. Voilà. Donc Prêt sur Disney+. Marvin, de ton côté, qu'est-ce que tu nous recommandes? Alors moi du coup, je vais continuer mon explication que j'avais donnée tout à l'heure en parlant de Predator et des chasses du comte Zaroff, puisque je me suis dit, en fait, pourquoi pas recommander un autre survival exceptionnel de ces années-là qui représente assez bien ça, c'est tout simplement Chasse à l'homme, en fait, si vous n'avez pas vu. Chasse à l'homme. Premier film de John Woo aux États-Unis avec Jean-Claude Van Damme. Qui est donc une adaptation, non officielle, des Chasses du comte Zaroff, faut pas déconner, tu vois, quand même, mais qui est un film beaucoup plus, un peu comme Predator, en fait, finalement, qui est une espèce de série B emballée par un réalisateur extrêmement talentueux et plein de personnalités, ce qui fait que ça donne un film, pareil, un petit peu bizarre, quoi, qui est coincé entre son, on va dire, projet initial de série B un peu trépané et les envies artistiques d'un réalisateur qui est à ce moment-là en pleine possession de ses moyens encore. En plus, ça permet d'en parler alors que John Woo était en France il y a quelques jours au Festival Lumière, je crois. Oui. Donc c'est toujours bien de rappeler qu'il y a eu quelques bonnes années aux États-Unis, au moins 2 films, allez, 2 films on va dire, qui étaient encore relativement solides, dont Chasse à l'homme, donc qui est l'histoire d'un mec qui s'appelle Chance Boudreau. Voilà, c'est Jean-Claude Van Damme, parce qu'il est... je sais plus où il est à la Nouvelle-Orléans, en fait. Nouvelle-Orléans. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, qui se retrouve embrigadé dans une histoire avec, justement, qui est cette adaptation non officielle des Chasses du comte Zaroff, avec un mec blindé qui s'amuse à chasser des SDF pour le plaisir. Voilà. Encore une histoire de chasse, quelque part. Vous voyez, tout se rejoint. Ouais, carrément. Tout est dans le thème. Et donc, c'est donc une histoire de chasse à l'homme, comme dans le titre. Voilà. Et c'est assez bien foutu. John Woo, avec toutes les limites que lui imposait Hollywood, a quand même, à mon sens, réussi à faire un truc vraiment pas mal du tout. Le gunfight de fin est trop cool. Ouais, vraiment bien. Et il existe du coup dans une édition avec des bonus pas mal depuis 2-3 ans, je crois, dont le fameux Warprint, en fait, qui est un peu dégueulasse, mais qui est un truc à moitié transféré d'une VHS avec plus ou moins la version que John Woo voulait vraiment monter, mais avant qu'elle soit charcutée par les studios, avec toutes les règles un peu bizarres d'Hollywood qui lui imposaient notamment de pas filmer un mec qui se fait tirer dessus, quoi. C'est-à-dire il fallait toujours mettre un contre-champ, etc. Un truc qui est un peu la base de son cinéma, ce qui est dommage. Donc oui, c'est con, il y avait ce genre de truc, et dans le Workprint, c'est un petit peu corrigé, donc normalement il y a des éditions, faut vérifier où il est dessus, donc ça peut valoir le coup de le regarder. Donc Chasse à l'homme de John Woo, distribué par Universal. Et Mathieu, pour finir. Alors moi je vais vous recommander peut-être un de mes plus gros coups de cœur pour l'instant de cette année riche en très bons jeux. C'est Absolum qui est sorti il y a quelques jours. Alors peut-être que Vesper arrivera à me ressortir le nom du studio, parce que là j'ai un trou de mémoire. Ils sont plusieurs en fait en plus. Édité par Dotemu. Ouais, exactement, édité par Dotemu. Et donc c'est par l'équipe qui a fait l'incroyable Street of Rage 4.
qui m'avait mis une bonne clacasse à l'époque. Et d'après un ami à moi, il y avait déjà quelques prémices dans les différentes mises à jour de Street of Rage 4. Garde Crush. Merci beaucoup. Et c'est Absolum, c'est génial. Franchement, c'est génial. C'est un beat'em up qui reprend aussi le système du roguelite, qui est un genre à la mode depuis très longtemps, qui permet à chaque run de garder des éléments, faire améliorer ses personnages pour pouvoir faire un nouveau run en étant plus puissant et mieux connaître le jeu et aller jusqu'à la fin du jeu. Et que ça soit techniquement, en termes d'animation, les animations sont folles, il y a des détails partout dans les décors, dans les cools, il y a un punch incroyable dans les affrontements. Donc on fait évoluer ces différents... Donc il y a 4 personnages jouables, bon, peut-être plus, mais là pour l'instant j'en suis à 4 en tout cas, qui ont chacun leur style de combat différent, qui ont leur système d'évolution complètement différent aussi, et donc on va avoir plusieurs embranchements, plein de petits trucs qu'on va déverrouiller à mesure qu'on va progresser dans le jeu, et ce qui fait qu'on a un beat'em up qui n'est pas, en tout cas pour l'instant, en tout cas de mon côté, lassant. Ce qui est un peu un problème dans les beat'em up, c'est que forcément tu vas faire toujours les mêmes niveaux avec les mêmes coups, et tu peux te lasser à mesure. Tu peux jouer aussi en coopération, ce qui décuple encore le plaisir en jouant avec un partenaire sur le jeu. La musique est juste folle. Il y a 3 personnes qui travaillent sur la musique. Je crois qu'il y a Gareth Cocker qui avait bossé sur les Ori, et aussi Mike Gordon qui participe au gros riff de guitare. Hein, ça, je vous apprends rien. Mais c'est un jeu qui est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. J'en suis à peu près à plus d'une dizaine d'heures dessus. J'enchaîne les runs. J'ai pas encore réussi à aller jusqu'au boss de fin, mais je prends vraiment plaisir à débloquer pas mal de trucs sur mes persos pour tenter différentes choses. Et je trouve qu'il y a vraiment des persos qui vont correspondre à un système de jeu de chacun, franchement. Donc rien que pour le plaisir visuel, plaisir des oreilles et plaisir de gameplay, vous aimez les beat'em up, vous aimez aussi le roguelite, c'est le meilleur des deux réunis dans un jeu. C'est vraiment un jeu incroyable. C'est un jeu incroyable, c'est un jeu qui a été beaucoup apprécié effectivement par la presse et tout, hein, mais moi ça compile mes paralysies du sommeil, c'est-à-dire que là, jeu dessin animé, roguelite, c'est non, on passe à autre chose. Mais je sais que par contre, effectivement, dans ceux qui aiment le genre, en tout cas, c'est énormément apprécié. Et vous avez kiffé Street of Rage 4, foncez, parce que vous allez vraiment vous retrouver au niveau des bases. C'est vraiment incroyable. Et là, j'y joue en attendant aussi Ark Riders qui arrive dans pas longtemps, qui me bat. Oui, un extraction shooter sud-coréen qui arrive. Qui a l'air plutôt cool. Mais là, en tout cas, voilà, moi je vous le conseille fortement. Au pire, écoutez la musique, elle est dispo partout. La musique est très chouette, vraiment écoutez même à part. Donc allez-y, les yeux fermés. Et oui, si je dis pas conneries, Absolum, donc c'est un jeu français, hein, on est d'accord. Hein. Ouais. Ça, effectivement. Donc allez-y. En plus, il coûte pas cher. Il me semble qu'il est à quoi, 20 euros, un truc comme ça, non? Il est à 29 euros, 25 euros. Ouais, à peu près le même prix qu'un autre jeu du même genre qui est Hades 2 qui est sorti aussi. Voilà. Et puis durée de vie incroyable. Donc on n'est pas du tout sur un jeu où vous allez finir en 5 heures. Enfin, en tout cas. Par contre, ça m'a l'air d'être un super jeu pour la Switch. Je vois qu'il est sur Switch et le Steam Deck aussi. Ça m'a l'air d'être. Ah oui, par contre, sur Steam Deck, c'est impeccable. Ça tourne nickel sur Steam Deck. Ok, parfait. Donc Absolum aussi disponible donc, sur toutes les consoles, à part Xbox, il me semble. En tout cas, il est dispo partout. Écoutez, merci pour les recommandations. Je crois qu'on a fait le tour, en fait, finalement. Il me semble. Si je dis pas de bêtises, on a fait tout le monde. Et on va pouvoir donc finir l'émission. Merci Manu, merci Vesper, merci Mathieu, merci Marvin. Merci beaucoup. En ce qui concerne les émissions, en tout cas pour du côté Retour vers le Turfu, je sais que là on prépare sur le début de la fin, il doit y avoir des épisodes. Alors normalement c'est Buffy et peut-être du moins The Outsider, je suis pas sûr, une adaptation de Stephen King sur HBO. Côté Télébrioche, on a enregistré le truc sur Ardisson. Mais côté vous, alors est-ce que vous avez des émissions de prévues, Mathieu, Peggy 18 et je sais plus le nom du podcast sur le New Metal, voilà. Est-ce qu'il y a des épisodes de prévus ou pas? Ouais, il y a une émission sur Silent Hill F qui va sortir du coup mercredi. Ok. Donc on va donner notre avis sur le jeu. New Metal Co, donc on a notre gros dossier sur Limp Bizkit qui fonctionne bien, je suis content. On a des retours très positifs sur l'épisode. Vu qu'on a vraiment des avis contrariés forcément sur le groupe. Et malheureusement on est en plein dans l'actu parce que le bassiste est mort à 48 ans, il n'y a pas longtemps. Mais donc on est vraiment content des retours sur l'émission et on est en train malheureusement de bosser sur une émission sur Crazy Town. Voilà. Les fans de Zico, ça. Aïe, c'est chaud. C'est chaud à écouter. Hein. Je peux vous dire, c'est vraiment un enfer pour les oreilles. Tu vois.
Ah, il y a des trucs à dire, mais c'est Il y a dégueulasse. 2-3 morceaux, quoi. Ouais, Butterfly, My Baby Sugar Baby. Butterfly, bien sûr. Ouais. Vivement ta reprise, j'espère que tu vas Ah reprendre. bah le mais bien morceau sûr, en mais guitare. pas de problème. Et je te la fais, moi. Il va la Ah, mais j'espère piper. bien. Il va la J'espère piper. bien. Il va la Il y a moyen de la piper, vous rendre allez bien, voir. c'est ce qu'ils ont fait peut-être de mieux. À un moment donné, Je je vais le pense, dire hein. dans l'épisode, mais c'est presque une éclaircie dans l'album, cette chanson, parce que Non, j'en mais pouvais le plus. pire, le pire, c'est que cette chanson est très moyenne, mais c'est clairement au-dessus du reste de l'album. Ah, mais bien sûr, c'est ce qu'ils ont fait de mieux, c'est vraiment incroyable. Et puis donc on va aussi sortir un épisode sur Absolum justement dans le cadre de Battle Pass pour Peggy 18. Voilà. Ça marche. Merci Mathieu, Vesper, Manu, Marvin. Est-ce que vous avez des émissions de prévues là qui Rien vont en ce qui arriver me ou pas? concerne, moi. Non, rien de nouveau. Ok, ça marche. Merci à vous. N'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon en tout cas pour récupérer les épisodes exclusifs qu'on enregistre de temps à autre avec les tier lists, les reacts et tout ça. Et bien sûr aussi les épisodes en avance disponibles sur Patreon sans pub et sans coupure. Donc n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon. Je regarde, alors attendez, parce que je regarde finalement ce qui mon conducteur, parce que j'étais en mode rien à branler. Mais on remercie bien sûr le Hall of Fame, Seb Natch, la venue du Hall of Fame, Jérémy Courtemans, Jonathan Cassel, Sorelbers, Griffkeeper, Austin Blue, David Introligator, Igandi, Cam, Angeloas, Nicolas, Julien, Sosomanet, Stacano, Edward Cruz, Miss JGTG, Manuel Langwood, Pierre MSD, François, Géraldo 13, François Lemeu, Utopie Sauvage et Rogue One ne mérite pas la shitlist. Putain, quelle idée à la con d'avoir fait le Hall of Fame. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler, il me semble, d'Armageddon. D'Armageddon de Michael Bay. Oui. Michael Bay. Oh, the close my Voilà, ça va chanter. Exactement. Ça va chanter, ça va chanter. I miss you, babe. I don't wanna miss a thing. Ah, ça va être du rock, ça va être du rock la semaine prochaine aussi. Grace. Aïe, 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 aïe. Donc un film qui a été édité quand même, il faut le quand même le mettre Criterion, oui. par Criterion effectivement, hein, Et donc c'est un mérité. grand classique. Ouais. Et c'est mérité. Est-ce que c'est mérité? C'est ça la question qu'on va vous poser la semaine prochaine. C'est pour la liberté et l'indépendance, bien sûr. Bah bien entendu, bien entendu. Pic Cinéma, le podcast @gmail.com pour le SAV. N'hésitez pas à venir gueuler sur Predator en disant je n'aurais pas mis dans cette position, surtout en dessous de Paddington. C'est intolérable. Bien sûr, je ne répondrai pas. Rejoignez-nous sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord pour vous amuser sur notre Discord, puisque nous avons la team bien sûr Marvel Rivals qui est là depuis le mois de janvier. Hein. Depuis le mois de janvier, c'est tout le temps, c'est H24, c'est incompréhensible. Mais en tout cas, ils sont là. Tout le monde est là, Littéralement tout le monde- H24. Plusieurs fois ouais. par jour même. Plusieurs fois par jour. Hein. Il y a des appels pour faire des raids et tout. Enfin, c'est incroyable. Notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD, bien sûr. 5 étoiles. Bien sûr, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify et Podcast Addict aussi, ou même n'importe quelle plateforme. N'hésitez pas à laisser les commentaires. On les récupérera, bien entendu, pour le courrier des Randos. Et on se dit donc à la semaine prochaine pour Armageddon. Salut à tous. Merci le chat. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allez. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.